Je me dégoûte, j'ai l'impression d'être vraiment une mauvaise personne. J'ai détruit toute ma vie à faire de la merde comme ça. Il y a eu cette histoire de plan A3. Un hétéro qui voulait arriver à ses fins, qui est prêt à tout, à manipuler et à détruire une personne. Les faux gays, hein, ça existe. Ouais. Pour la gloire. J'ai vrillé, je l'ai tabassé. Par terre, je vois un fil barbelé. Je le ramasse et j'ai. Voilà. Mais c'était trop court donc je suis encore là. Ouais, non, j'ai pris le. Attends, mais t'aurais été capable de te tuer pour un mec? C'est grave, hein. À la fin, tout le monde était ingérable. Moi-même, je me gérais pas. J'étais tellement malheureux. On a tout laissé. Ils pouvaient boire, ils pouvaient se taper dessus, s'insulter. L'image sur les réseaux sociaux, la honte. Qui utilise qui du coup vraiment? Est-ce que c'est toi qui utilises tous ces candidats pour le buzz ou est-ce que c'est eux qui t'utilisent? Moi, j'utilise leur image. Et eux, ils utilisent ma notoriété. Les candidats ne sont pas payés. C'est un investissement de fou. J'ai perdu toutes les cautions. Pourquoi elles sautent, ils détruisent tout? Ouais. Qu'est-ce que tu auras à répondre aux gens justement qui disent que tu te fais un max de thunes sur ces gens, que tu les exploites? Ok, bah investissez 350 000 euros dans une saison. Faites-le à notre place. Tu es millionnaire, ça y est ou pas encore? Oui, ça fait longtemps, mais oui. Ah bon, depuis quand? 4 ans. Tu te rends compte que t'es plus payé qu'un pilote de ligne? Ouais, ça craint. Ah d'accord, ma belle. Je suis réveillé, comment dire, dans cette tenue. Bah non mais je vais à la douche. Et j'avais envie de voir ce que tu fais parce qu'il est déjà 13h10. Bah je me repose. Et bah faut se lever. Mais ouais, j'arrive. C'est bien. Mais tu sais, comme toi, je veux être en forme pour, tu vois, le jour J. Bah oui, Donc tous les moments qu'on a à la maison, j'essaie de me reposer au max. complètement, bah c'est important. D'ailleurs, dès que tu as fini ta douche, Mhm. et moi la mienne, On annonce on annonce, ça y est, officiellement le jour et l'heure du départ. du départ de la traversée de la Manche. J'ai hâte. J'ai hâte. Oh là là. Ouais, dinguerie, c'est bientôt là. Attends, On est à moins de 24 heures du départ, on peut déjà dire ça. ouais, c'est vrai, c'est On a vraiment 24 heures du incessamment départ. sous peu là. Voilà, c'est incessamment sous peu. C'est pour ça que je reste, en fait, si vous voulez, très longtemps dans mon lit, que je me repose parce que même si l'effort, c'est pas moi qui vais le faire, je vais quand même être entre 12, 14, 16, 18 heures, je sais pas trop, sur le bateau. Et peut-être faire nuit blanche, s'il nage de nuit ou quoi. Donc je me dis, plus je me repose en amont, mieux c'est. Voilà. On annonce ça dans quelques Dans minutes. quelques minutes, on annonce ça. Bon, je vais à la douche. Allez, Je vais à la n'oublie pas de bien te sécher les roubignoles. douche. C'est important, très important. Mais il me faudra 2 serviettes parce que ça, il y en a, il y a de la matière. D'accord. Kiss. Comme vous le savez, les puces, je suis venu ici en Angleterre pour soutenir mon coach et pour faire un reportage un peu immersif, hein, en direct de mon Snap, sur cette traversée de la Manche, puisqu'il va traverser l'intégralité de la Manche, de l'Angleterre à la France, donc à la nage. C'est un exploit puisque seules 40 personnes l'ont réussi, je crois à peu près, dans le monde entier, enfin ici, quoi, depuis la nuit des temps, vous avez compris. Donc ça va être très intéressant. On va vous annoncer là la date. Enfin, de toute façon, c'est même pas la date, ouais, vous avez compris, c'est incessamment sous peu. C'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, moi, je me suis reposé au maximum parce qu'il est probable que cette traversée de la Manche, comme je vous expliquais, dure énormément de temps. Donc, ça va être aussi fatigant, entre guillemets, même pour ceux qui sont sur le bateau, parce que ça peut durer vraiment très longtemps. Alors, bien sûr, rien à comparer de lui, hein, ça c'est sûr. Mais je voulais vraiment être en forme pour pouvoir vous faire une immersion la plus complète possible et vous partager ça au max. Donc, voilà. Allez, encore un peu de suspense, c'est promis, on vous annonce ça là je vais me laver et on vous l'annonce après. Eh ben, mon coco, il y en a du tatouage là. Hein. Il y en a partout, mon ami. Est-ce qu'on peut Il y en a pour. voir un peu? Bah écoute, oui, mais là j'ai pas de caleçon donc je peux pas enlever la salle. Non, mais évidemment, mais je veux dire les tatouages. Bah globalement, oui. Alors, c'est vrai que. J'ai fait tomber un de mes cachets. Qu'est-ce que tu fais? Je prends mes compléments alimentaires. Et pourquoi ils étaient par terre? Bah non, mais j'ai faire tomber. Ah oui, d'accord, je me disais, C'est c'est complet. peut-être une nouvelle technique pour qu'ils fleurissent ou je sais pas. Bah non, mais en fait, je suis en train de me prendre mes compléments alimentaires. D'accord, ma belle. Montrer une technique de dingue. Quand vous avez peur de prendre des cachets ou quoi, que vous avez peur de vous étouffer. Moi, vous voyez, j'ai tout ça de compléments Oh, alimentaires. quoi? Ouais, Tu c'est plaisantes? énorme. En fait, ça paraît beaucoup, mais c'est parce que, en fait, moi, je prends pas un multivitaminé complet, j'achète un peu de chaque truc. Donc, j'ai du magnésium, du zinc, de l'ashwagandha, enfin bref, différents trucs pour avoir l'énergie au max. Donc, moi, toutes ces gélules, je les prends toutes en même temps. Mais toutes, je te jure, et ça se bloque pas. En fait, la technique, c'est de tout mettre dans la bouche. T'avales tout d'un coup. Non, tu mets tout dans la bouche, tu penches la tête vers le bas et là, t'avales. Ah oui, Et en bah fait, oui, je connais, hein, regarde, t'inquiète. comme ça. Je connais bien, oui. Hum, Ouais. hum. Et là, il n'y a plus rien. Ouvre la bouche. Ah ouais, c'est dingue. Et là, je l'ai même pas senti passer. Mais c'est marrant, je fais exactement comme ça, moi, ouais. Non, mais je pense que toi et moi, on fait pas les mêmes choses. Ah bah si, parce que j'ai aussi des compléments alimentaires. Ah. Je prends de l'oméga 3, des petits champignons, Ouais. du zinc, du magnésium. Oui.
Tu vois, des probiotiques. J'en doute pas, mon ami. Voilà, bon, donc ça y est, tous les petits compléments alimentaires, c'est nécessaire tout ça ou pas? Ouais, franchement, c'est nécessaire. Après, c'est nécessaire pour plusieurs raisons. Déjà, là, je suis un peu malade. D'accord. Et, J'espère que la traversée de la Manche n'est pas compromise. Non, la traversée n'est pas compromise, mais en fait, étant donné que je suis un peu malade, je prends des compléments alimentaires pour booster mon système immunitaire au maximum, être pas fatigué et que mes défenses elles soient bien. D'accord. Parce que là, en fait, j'ai un rhume. J'ai un rhume carabiné. Un rhume des foins. Bah, ça s'entend dans mon nez, je pince le nez un peu quand je parle. Oh non, ça va. Ouais, ça va. Ça me choque pas. C'est officiel. La traversée de la Manche à la nage aura lieu. Demain, lundi, Ouais. à quelle heure? À 8h du matin, je prends le départ. C'est parti, donc Voilà. dès demain lundi, 8h du matin, cette traversée de la Manche, pardon, qui peut durer jusqu'à 18h de nage, démarre. Je vais tout documenter, tout suivre en direct donc sur Snapchat. Je serai sur le bateau dès demain matin 8h jusqu'à je sais pas quelle heure du coup, Et, pendant que ce jeune homme sera dans l'eau. Exactement, les amis. La traversée de la Manche, c'est demain. J'en reviens pas. Ça veut dire que c'est mon dernier café du matin sans avoir traversé la Manche à la nage. Parce que demain, je m'en ferai peut-être un matin avant de traverser, mais ce sera mon dernier. Oh mon Dieu, mais c'est incroyable. À quelques heures du départ, Ah ouais, le stress. beaucoup d'appréhension ou pas? Bah. Non, en vrai dire, là, j'ai tellement fait tout ce qu'il fallait. Tu sais, ça fait 2 ans que je me prépare. De toute façon, toi, t'as vu, la prépa, t'étais avec moi. Quand tu venais en séance, je rentrais d'une séance de natation et tout. Donc là, on va dire, le seul facteur que je connais pas, c'est la météo. Le pilote m'a dit qu'elle était bonne, donc maintenant, j'ai plus qu'à croiser les doigts et voir comment demain je vais me sentir. Mais j'ai déjà fait des séances de natation où le pilote m'avait dit que la météo était bonne et elle était quand même très dure, mais elle était bonne. Donc on verra, j'espère. Mais ce qui est cool, c'est que du coup, ça sera de jour. Ça sera pas de nuit. Je vais quand même arriver de nuit, je pense, en France, parce que si tu fais 9h du matin plus 18, Ouais. ça fait je sais pas quelle heure. Maintenant, j'aime bien commencer de jour, comme ça on va pouvoir faire des stories, des bons films et tout, même les plans que vous avez filmés et tout, vous allez pouvoir vivre le truc en temps réel. Ah bah ouais. De nuit, vous me verrez presque pas. Puis on pourra peut-être voir des animaux Ah, mais marins. vous en verrez. Moi je pense que à mon avis, vous verrez des dauphins, des phoques ou des trucs comme ça. Waouh. Parce que c'est déjà arrivé plein de fois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à bord, il y aura bel et bien un phoque du nom de Jérém Star. Un phoque FOC. Oui. Ça s'écrit comme ça, le Je phoque. sais, l'expression être gay comme un phoque, ça vient justement des vents qu'il y a dans les bateaux. Et phoque, FOC, c'est un vent. Non, Voilà. c'est pas qu'un vent. C'est En fait, un- un phoque, c'est une c'est petite voile qui prend le vent par l'arrière. C'est ça. Ah oui, ah, Voilà, génial. Exactement. Donc, Ah oui, prendre le vent par l'arrière, on voilà, aime. c'est ça, c'est une petite voile sur le bateau en haut du mât qui prend le vent par l'arrière. Excellent, lentement sur la négative. Afin d'être présentable et beau, mon coach a décidé de me tondre. Applique-toi, hein, fais pas nawak. Aïe, mais déjà ça m'accroche. Ouais, mais attends, tu m'as dit de te tondre la barbe un petit peu, je te la taille. Putain. Tu vas voir, tu vas gagner du temps. Tu crois? Mais moi je suis trop chaud dans le taillage de barbe. T'as vu la barbe que j'ai, elle est nickel. Ouais, c'est vrai, les Ah belles. bah attends, je prends soin de moi, c'est moi qui me l'a fait. Hein. Surtout attention, pas trop court la barbe, j'ai pas envie d'avoir un triple menton. Mais non, t'inquiète, t'inquiète. Ça va mon haleine parce que j'ai pas encore eu le temps de me laver les dents. Bah parle pas. Tu sens ou pas? Non. Ça va? Vas-y, attends, tourne un peu de l'autre côté. Putain, voilà. Putain, comment je prends soin de lui, vous imaginez ça? Allez, vas-y, maintenant, redescends un peu la tête. On dirait un couple. Bah écoute, Alors je redescends la tête, voilà. c'est la bromance. Vous connaissez pas la bromance? C'est la De toute kiffant. façon, Jérém, je l'aime un peu d'amour, je prends soin de lui. vous Vas-y, voyez. arrache-toi. Hop là. Vas-y, décale, Babtou. Fais pas pour toi, mon Jérém. J'avoue que t'as d'autres chats à fouetter en plus la veille de la traversée de la Manche. Ah oui, mais bon, écoute, tu me demandes de t'aider pour la barbe, je t'aide. Hein. Bah, franchement, je l'aurais fait, hein. Tu t'es jeté dessus comme si c'était. Oh, quel mytho. Bah, c'est toi qui m'as proposé. Ah oui, mais t'étais contente que je le fasse. Ah, bah, j'avoue, hein, moi j'en fais mieux, je me porte, hein. J'ai remarqué. Oula, doucement, hein. Ouais, t'inquiète, mais tu me connais. Je suis délicat, mais Ça dépend quand. voilà. J'ai un peu de violence. Mais wesh, en plus, il est désagréable. Ouais, il bouge le frérot là. Il me tend la joue, là, il est. Hop Il là. me prend comme ça, il me bouge. Attends, je te Putain, fais. t'es investi, hein, ce Attends, je bruit. te fais la moustache. Vas-y, viens. Fais ça. Attends, non. Voilà, comme ça. Non, peut-être pas comme ça. Fais ça. Voilà. Ouais, non, attends, bouge pas. Mets-toi normal. Je sais pas comment ça se fait. Déjà, j'ai désépaissi cette moustache de 39-45 là. Je hurle.
N'hésitez pas à aller vous abonner à Marc Les Puces sur Instagram pour pouvoir suivre son challenge. Il est content, il vient de franchir les 50 000 abonnés. 50 000 abonnés. 50,1. 50,1. Merci, je suis content que le défi vous plaise et je suis content qu'on documente ça tous ensemble. Eh bah oui. Voilà, ça me fait et ça j'ai envie de plaisir. dire, le meilleur commence surtout demain. Non mais attends, 50,1 quand même. Eh ouais. Mais attends, c'est pas mal. Mais c'est surtout demain, là, à traverser, qu'elle va être waouh. Ouais, je suis Là, on content. était que dans du backstage. Exactement, demain c'est le vrai, c'est le dur. C'est vrai. Et ça, je m'y connais. Allez pas, comment dire, vous blesser quand même, hein. Moi, je me fatigue en vrai. Ouais, Marc, c'est ce que j'allais te dire, franchement. Je veux pas que je me fatigue. Alors, bah lui, il va pas se fatiguer non Parce plus, qu'en fait, là, visiblement. J'ai fait 3-4 pompes, j'ai senti les pecs pumpés, je me suis dit attends, déjà j'ai pas envie Ouais. d'impressionner tout le monde, j'ai pas envie de déchirer le t-shirt de la manche parce que j'en ai pas deux. Ouais. Voilà, j'ai pas envie de casser au niveau de la ceinture pectorale, tu vois. Bah évidemment, hein. Et puis je me dis, il faut garder l'énergie pour traverser la mer. Mais exactement. Donc surtout, ouais, n'en fais pas des caisses. Putain, par contre, Repose-toi. toujours aussi large le mec. Vous avez Ouais. vu, j'ai eu besoin de le pousser pour passer. Voilà, c'est un Entraînement boxe. Arrête un peu, Benoît Dubois. Aïe. Mais ça va pas. Allez, pierre, feuille, ciseaux. C'est toi qui l'écrase. Pierre, feuille, ciseaux. 2-0. Putain, pierre, feuille, ciseaux. Je gagne tout le temps normalement. Du coup, je me suis re-rasé parce qu'il est bien gentil, Marc, mais il avait commencé à me raser, il m'avait laissé, c'était trop long. Je me suis fait la petite moustache très fine. Bon, j'avoue, là, j'ai à nouveau perdu 5 ans, mais c'est cool. Putain, je fais enfant. Oh, là, comme ça. Ah, demain, on va au lycée, tu fais la rentrée des classes. Hein. Oui, bonjour, moi c'est Jérémy, étudiant en première économique et sociale. Qu'est-ce que tu fais? Bah j'ai mis de la crème, faut s'hydrater. C'est la première fois que je vois. Attends, tu sais pas, les noirs faut mettre de la crème pour s'hydrater. Hein, sinon... Mais non, mais Ah bon? Ouais. comment tu vas étaler tout ça là? Comment Il a mis 3 kilos. Ouais, exactement. Faut trop vite. Mais c'est de la crème solaire? Non, c'est pas de la crème solaire du tout. C'est de la crème hydratante? Juste la crème hydratante. Mais tu mets ça tous les jours. Ouais, toi Mais aussi. ça, je savais même Bah pas. quasiment tous les matins. Je savais pas. Bah moi aussi je mets de la Putain, moi, j'en mets jamais. Pour en prendre soin, quoi. Tu sais que moi j'ai jamais mis de routine ou quoi de trait. C'est normal. Bon allez Marc, on va aller faire des vidéos sexy là au, Ouais, on va aller au faire bord des de la plage. Va petits chercher ton maillot de bain. Ouais, putain, mais j'ai la flemme, je suis pas trop à l'aise. On s'en fout, allez ici. Ça fait trop mec qui veut- Allez, sors ton paf. En attendant ce départ pour la Manche, les puces, donc demain, vous l'avez compris, demain matin, hein, je vous ai donc sorti une nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu, donc sur YouTube. N'hésitez pas à aller la voir, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir les commentaires. Parce que c'est moi qui l'ai monté, hein, comme d'hab, donc c'est toujours touchant de voir vos retours, vos petits messages d'encouragement, tout ça. On va dire que ça fait plaisir après autant de travail, parce que ça m'a pris aussi beaucoup de temps, hein, cette vidéo à monter, il y avait beaucoup de rush. Donc voilà. Dans cette dernière interview, les puces, je me suis intéressé au phénomène des house. Vous avez dû en entendre parler. C'est un peu les nouvelles téléréalités 2.0 qui sont donc sur Snap, où on a des créateurs qui vont se réunir dans des villas, où il y a des dramas, des histoires d'amour, enfin un peu comme dans Secret Story quoi, au final, sauf que c'est sur Snap. Donc c'est vraiment le décryptage, on va dire l'envers du décor de ce nouveau phénomène qui cartonne de plus en plus. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui aimeraient un jour que je fasse une house. Bon, pourquoi pas, hein, je suis pas fermé. Mais en tout cas, voilà, c'est intéressant puisque Benoît fait partie de ceux qui ont lancé des house. Et c'est parti énormément en live. Il y a eu beaucoup de scandales, beaucoup de dramas. Il a d'ailleurs, il l'explique dans l'interview, complètement pété les plombs et perdu pied au point de vouloir en finir. Et voilà, donc cette interview retrace tout ça. Allez, c'est parti, nous sommes en route pour la plage. Demain, donc, quel est le nom du départ de la plage? Non, de la plage de départ. Oui. Et la plage de départ, c'est Shakespeare Beach, à côté de Dover. Shakespeare? Shakespeare Beach. Oh, j'adore. Oh, trop bien. J'adore, moi aussi. Shakespeare, putain, c'est hyper... Roméo et Juliette, quoi. Ouais, hyper inspirant. C'est moi et la mer. Trop bien. Toxique. Eh bien, on va aller justement là sur la plage pour Regarde bien les voitures qui arrivent de droite, pas de gauche. pour visualiser. Ah oui, c'est vrai que c'est... ouais. C'est bon, là, c'est- Car on est vraiment bien positionné. Notre rue où on dort, elle est là et la plage, elle est là. Voilà, en face. Incroyable, On hein. a des moyens ici, on prend des moyens Airbnb, les gars. Putain, un positionnement. Voilà, on vient d'arriver donc sur la plage. Vous voyez. Écoutez, elle est plutôt jolie cette plage là. Regardez les couleurs de l'eau et tout. C'est beau. Des petites mouettes et tout. C'est là qu'il va commencer sa noce. Ah mais moi, j'ai pas du tout envie à sa place de me jeter dans une eau qui doit être gelée. Oh, ah ouais, parce que là, je peux vous dire qu'il caille. On est en Angleterre, les loulous. On n'est pas dans le sud de la France. Hein. On est là-haut. Hein. Elle est gelée, non? Oh mon Dieu. Bon, après, tu auras une combinaison, toi, demain, non? Tu comprends
comprennes pourquoi je me prépare depuis 2 ans à résister au froid. Tu vas comprendre, mon ami. Sérieux? Elle est vraiment si froide. J'aurais bien voulu tenter de me baigner, mais j'ai peur qu'il y ait des calamars. Je sais pas. Oh non, ça va, hein. Je m'attendais à pire. Bon bah, enfin... Ah! Non, pas mes chaussures, hein. Demain, tu seras dans cette eau, dans la Manche. J'espère que tous ces petites mouettes seront de la partie pour ton départ. Remarque, tu seras jamais seul finalement dans cette traversée. Il y a toujours des oiseaux, des poissons, des animaux. Exactement, il y a toujours quelqu'un et il y a un gros poisson sur le bateau, le Jérém. Jérém Stein, ça c'est un gros poisson du milieu du showbiz. Hein. Exactement. Non mais c'est vrai, je serai là et je suis ravi d'être là pour cette étape très importante de ta vie. Hein. Non mais vraiment, tu sais que sans parler de contenu ou quoi, vraiment le fait que tu sois là, ça m'a motivé. Hein. Parce que là sur le bateau j'ai mis les gens qui me sont chers, donc votre sourire ça me permet de me donner encore plus. Excellent! Super content, on va être super bien tous ensemble. On va passer un bon moment et on se souviendra ça toute notre vie. Tu te rends compte que le jour où je vais mourir, je me rappellerai cette journée avec Gérard. Putain, bah, j'espère que c'est pas demain. Hein. Ah non, bah, mais dans longtemps. Voilà. Ah bah il y a des gens qui se baignent quand même dans la Manche, regardez. Ah ouais, ils sont déter, ça fait très Los Angeles là-bas ce petit pont. Oh là 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 là, incroyable. Oh, moi j'avoue, je vais pas trop m'y risquer, hein. Il fait un peu froid quand même aujourd'hui. On est dans un petit pub là, avec une énorme ambiance, avec méga sûr. Alors il y a une ambiance un peu spéciale. Incroyable. Voilà, on mange. J'ai pris un vegan burger, on va voir ce que ça donne avec du poulet vegan et du fromage vegan. Trop cool qu'ils aient ça ici. Comme je vous l'ai dit, même si je mange encore de la viande et que je ne suis pas vegan et végétarien, j'essaye au maximum quand je peux d'aller vers des alternatives véganes. Parce qu'en vrai, c'est super bon en plus. Il y a des trucs qui sont bons, donc on va goûter là, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, je trouve ça me... Moi j'ai pris une Guinness. Une quoi? Une Guinness qui est pas mal parce que c'est mon alcool préféré. Il faut pas dire ça. Je peux goûter? Bien sûr que tu peux. C'est quoi? C'est une bière? Ah, c'est une sombre. Bière irlandaise. Comment? C'est une... Qu'on appelle ça? Une bière... Une brune. De toute façon, c'est fort ça. C'est une bière d'œuf, Jérém. Ah ouais, j'aime pas trop. J'ai l'impression de boire du pétrole. C'est une vraie bière, ça, Jérém. Mais ouais! Ouais, c'est spécial. C'est... Spécial, ouais. Moi, mes préférés, c'est les... j'adore les bières à la cerise. Ah, les criques. Oh là là. J'adore aussi. Les morts subites. C'est la semaine. Acidulées. Et j'aime bien aussi les blondes, ouais. Ou les... Ah, j'aime bien les ambrées. Ambrées, elles sont bonnes. C'est pas mal aussi. Et j'aime bien les Monaco. Ouais, comme hier. Monaco, tout le monde On adore. en a bu hier. C'est trop bon, les Monaco. C'est une spécialité française, d'ailleurs. Ça, les puces, c'est Paco, alias Gérard. On l'appelle, ça dépend, un coup l'un, un coup l'autre. Mais Paco, c'est son premier prénom. Donc, on va rester sur Paco. Vous savez, vous l'avez vu torse nu hier. Ah ouais. Ils ont beaucoup aimé, hein. Moi je suis embrouillé. Hein. Embrouillé avec qui? Avec plein de personnes. Ah mince, des jalousies? Non, pas de jalousie. Je dis, ouais, comment te faire ça devant toute la France et tout. Ah mince, oh ça va. C'est bon. Eh ça va, t'as pas sorti ton paf hein, non plus, hein. Même si on aurait bien aimé, mais non, ça va. Ah, on aurait bien aimé. Pas moi. Oh, arrête. Pas moi. Ah non. Arrête, petite fripouille. Un peu de tenue, Jérém. Un peu de tenue. Bon, on attend notre repas en tout cas. J'ai pas compris ce que Marc est parti en urgence. Alors, c'était bizarre, oui. Et Il est parti faire un tour avec son assistante, là. Oui, son ami, mais on a eu un... Assistante, oui. C'est bizarre, on a eu un départ subit. Et... Ah oui, un peu de stress. Ouais, dans le stress, il y avait une urgence, j'ai pas compris, donc bon, ils sont plus là. Je pense qu'ils vont... Voilà, rassurez-vous, la traversée aura bien lieu demain à 8h. Exactement, du matin. Jérém Starbucks Challenge, c'est parti, on va voir si tu reproduis bien mes cris. Plus loin. Non, faut pas faire ça. Non. Allez. Non. Mais t'as peur pour ta virilité, qu'est-ce que c'est quoi le problème? C'est affreux, je sais pas faire. Plus loin. Tu sais, c'est un peu comme les challenges de musique, là, les mecs qui sont dans les églises. Allez, plus loin. Oui, pas mal, plus fort. Plus loin. Je hurle. Du lait. Non, c'est du lait là, tu te concentres. Ouh. Du lait. Ouh. Oh, du petit lait. Summer milk. Allez. Entre gens corrects. Dis ça. Summer milk. Dis entre gens corrects. Entre gens corrects. Entre gens corrects. Voilà. Ensuite, je hurle. Ah, je hurle. Poule pondeuse. Poule pondeuse. Qui a pété? Qui
Qui a pété? Qui a largué un fucking case? Qui a largué un fucking cave? Oh là là, non, c'est moyen, c'est surjoué. Ça se voit que t'es en panique, tu paniques. Ah, c'est pas bien, je transpire là. Et toi, fais-nous un je hurle. Je hurle. Non mais je hurle. Non mais oh, il casse les couilles, lui, on est en challenge. Putain, qu'est-ce qu'il a? Il a avalé quoi? Du lait? C'est pas bien le garçon. Regardez, il est en train de s'étouffer. Ah bah c'est bien, il crache ses glaires sur le... D'accord, sur le bar. Qu'est-ce qui s'est passé? Je te fais trop rire, loulou? What is it? It's for the lady? Ok. Alors, ok, bon. Bah, ça a l'air dégueulasse, hein, ce restaurant, mais bon. Ça va mieux, toi? Oui? Oui. Une présentation vraiment à l'arrache. Regardez, tout s'est cassé la gueule. Bon. C'est spécial, hein. C'est pour Colline. C'est dégueulasse. C'est pour la Colline à des yeux, elle va revenir là. Elle va D'ailleurs, revenir, elle aura plus faim. la Colline n'a pas que des yeux d'ailleurs. Hein. Moi j'ai pris un vegan burger, je suis pas trop sûr comment dire. Ah oui, c'est du poulet vegan. Pas mal quand même, hein. Je vais goûter. Bon, la présentation des fois ça veut rien dire, hein. C'est peut-être très bon, hein. Voilà. Je crois que c'est pas en Angleterre qu'on mange le mieux, hein, mais. Eh ben écoutez, c'était pas mal. Le vegan burger était très bon. À tel point que j'ai cru que c'était du poulet du vrai. Je me suis dit, mais attends, ils se sont trompés, c'est pas possible. Putain, franchement, c'était assez bluffant, même le fromage très très bon. Donc je dois reconnaître que je suis surpris. On fait quoi? Parce qu'on a eu un petit souci en plein milieu, effectivement, donc du repas. Marc et son ami sont partis. Et du coup, elle n'a pas mangé son hamburger, elle l'avait commandé, elle n'est jamais revenue. J'espère qu'ils vont bien. On a, depuis à ce jour, plus jamais eu de nouvelles. Et on n'a pas compris. Et on n'a pas les clés par contre pour rentrer. Mais je crois qu'il y a les darons. Ah, oui. Il me semble qu'il y a les darons dedans. Ils n'avaient pas les clés peut-être. Il faut qu'on aille faire des courses surtout pour prévoir notre nourriture pour demain. Tu vas où? C'est pas là? Je me suis perdu. Faut qu'on absolument... Oh, il y avait des vélos ici à louer. Oh, sympa. Ça aurait été sympa de faire du vélo en front de mer. Ah, il y a enfant. Donc ouais, il faut absolument qu'on prévoie des réserves de nourriture. Parce qu'on va être plus de 18 heures sur un bateau et demain, on part aux horreurs. Donc je m'en lasse pas de cette petite maison, regardez. Mais pourquoi il y a un rayon de soleil? Ah bah parce qu'il y a le soleil qui est là. Je m'en lasse vraiment pas. Ah mais c'est pénible. Attendez, je vais me mettre là. Voilà. Trop beau. Qu'est-ce que c'est magnifique. J'aime trop. Je vous jure, tous les jours, je passe devant et je la regarde et je la filme. C'est si mignon. Putain, j'adore leurs fleurs, elles sont magnifiques. Hyper bien entretenues, c'est sûr que c'est pas moi qui arrivera à faire ça. Hein. Oh, trop belle. Ah, mais il y a un étage en dessous. Putain, par contre, ça a l'air très sombre. Hein. Oh oui, d'accord, il y a des hommages pour Cathy. Puis je vous avais dit, il y a des petites mosaïques trop mignonnes avec des petits chats. Regardez. Et puis là, c'est marqué Granddad's Garden. Ah non, mais je l'aime trop, cette petite maison. Franchement, je la vois parce que nous, on dort là, vous voyez, dans cette maison qui est en face, avec cette bagnole horrible là devant. Je sais pas ce que j'aime et je déteste les bagnoles. Je trouve ça immonde, une bagnole. Je n'arrive à en trouver aucune belle. Et à chaque fois que je fais des plans, vous savez, des photos, des vidéos, dès qu'il y a une bagnole, alias un tas de ferraille, de carcasse comme ça, je trouve que ça casse tout, c'est moche, ça pollue, quoi, visuellement. Je trouve ça immonde. Voilà. On fait 5 km. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Si tu vas après la traversée. Il Et veut... après, on fait les courses. Non, mais il veut faire un footing de 5 Entraînement km. correct. Attends, oh là là. Je t'arrête jamais. Ah, Benoît Dubois, t'es en grande forme, hein? Ah oui, là, on attend les deux autres. Là, ils sont perdus. Ça fait 1 heure qu'on les attend. Bah, ils sont à la Ah, là où? à la pharmacie, je crois. Ah ouais, pourquoi? Pour les mal de mer. Le mal de mer, tout ça. En fait, les puces, je voulais annoncer, je serai présent aux Ardentes. C'est un festival donc en Belgique. Franchement, ça va être la folie. Je vais avoir un rôle très particulier puisque c'est moi qui vais marier les festivaliers. Il y aura une chapelle. Vous allez pouvoir, si vous êtes présent au Festival des Ardentes, vous marier. Et le maître de cérémonie, ce sera qui? Ce sera Jérémy. Trop cool. Donc, ça a été officialisé d'ailleurs là sur Insta, sur les réseaux, même en général, par le festival. Venez les puces envahir les commentaires sur mon post avec plein de flammes, comme ça je saurai que vous venez de Snap et que vous avez vu cette story. Donc venez sur mon compte Insta, vous verrez il y a ce post et vous bombardez de flammes dans les commentaires. On fait péter le compteur de commentaires s'il vous plaît, avec plein de flammes. Enfin, vous pouvez mettre autre chose que des flammes, hein.
dire que c'est trop cool, que vous avez hâte que je vous marie, que vous rêvez que je sois votre maître de cérémonie. J'en sais rien, mais on fait péter les scores. C'est parti, les puces, ça va être la folie. Chez Star aux Ardentes, vous voyez, exclusive wedding host. Donc ce sera le 4 juillet que je serai maître de cérémonie, mais je serai présent sur l'intégralité du festival, sur tous les jours, pour vous créer un max de contenu. Ça se voit rien qu'à son style, ça se voit à son allure. Cette princesse est une catin. Très grande dame, très araignée de haut, hein. Très guibole, comment dire, hein. Très précieuse, hein. Oh, elle est dame. Ah, mais elle est dame. La main. Quelle grande classe. Ça se voit rien qu'à son style. Ça se voit à son allure. Cette petite bourgeoise du 16e est une tasse-paix. Alors, t'étais où là? T'as disparu depuis au moins 2 heures? Ah, on avait des petits trucs à régler, mais c'est bon, c'est réglé. Ah bon? Ouais, c'est fait. Rien de grave, j'espère. Non, rien de grave. Ah ouais, est-ce que vous êtes parti? Du coup, le hamburger, personne ne l'a mangé? Ouais, écoutez, je suis désolé, les amis, on était obligés de gérer des petits trucs. On vous l'a ramené, bon. Écoute, bah, c'est vrai, vous l'avez ramené? Oui, on l'a ramené? Mais non. Si? Vous l'avez mis Il a dans des gars de la main. Bah, on n'allait pas le jeter, hein? Vous l'avez mis dans un doggy bag? genre Ouais, Mais il est non. au frigo, là. Super, bah, faut le dire à Colline. Voilà. Elle sera heureuse. Et on était très inquiets parce que t'es parti un peu comme si t'avais les verres au cul, enfin d'un coup. Mais non, mais pas du tout. Mais fallait qu'on règle un truc par rapport à BNB et tout. Donc, voilà. La manche à la nage, La manche à la nage. Exactement. juin Tu sais 2026. que vraiment, je suis trop content des t-shirts. Tu vas les garder à vie? Ah bah, de toute façon, il y en a plein sur le canapé parce que j'en ai fait faire 20. Il y en a que je vais donner à mes proches. D'autres, tiens, un ou deux que je vais faire gagner sur mon Insta. Et t'as pas peur que ça te ralentisse la barbe pendant ta nage? Bah écoute, techniquement, ça ralentit un peu, hein, mais moi, non, ça va pas me ralentir. Parce qu'il m'expliquait, c'est dingue, qu'il fallait se raser des fois les poils. Et notamment les mecs qui font de la natation, tout ça, dans les grosses compétitions, ils se rasent les jambes, le Ah, mais tout le torse, corps, tout le corps. tout le corps, Mais, il n'y a pas un poil dessus. Hein? D'ailleurs, il n'y a pas un poil sur le corps des nageurs. C'est dingue. Ah oui, pour aller plus vite, pour la pénétration dans l'eau. Tu t'y connais un peu en pénétration, quoi, je pense. Dans l'eau, non, non. Non, toi, tu connais pas. Ouais, non. Michael Vendetta est crevé aujourd'hui. Michael Vendetta, ce matin, je l'ai retrouvé. Il était à moitié nu sur son lit sous sa serviette de douche. J'étais à 2 doigts de m'enfuir en courant. Et ce matin, il a traîné dans son lit. Je vous jure, il se levait plus. Oh, j'ai vraiment raté mon rasage, moi, non? On dirait un collier. Bah, cela dit, non, je l'ai bien tracé quand même. Pour quelqu'un qui est nul. Ça se voit rien qu'à son style. Ça se voit à son allure. Cet homme a cramé de la tronche. J'aime trop faire ça. C'est une trend TikTok. Bah, apparemment. Oh là là là, oh la Paco, là. Il est en train de s'étirer. Il nous a fait le cochon pendu, là. Il s'est mis dans tous les sens. Je vais le réveiller, on me dit T'as l'air d'être fatigué aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais la nuit? je dors. Bah visiblement pas assez. Bah, il faut plus d'air entre deux sommeils. Ça se voit rien qu'à son style. Ça se voit à son allure. Merci, maman chérie. Cet homme fait de la muscu. Ça se voit rien qu'à son style. Ça se voit à son allure. Cet homme est de la jaquette. Je dirais que c'est moi qui pars faire la traversée de la Manche, mais bon, 18 heures sur un bateau. On sait jamais, en plus il y a des problèmes de vagues, de marée, de courant qu'on est bloqué. Ouh là là, je me retrouve pas avec plus rien à bouffer en pleine survie. Du coup, je me suis pris énormément de trucs. Des boissons, des barres céréales, des sandwichs, des salades, des compotes, tout. Voilà. Et ça, c'est rien que pour moi. Regardez ce que j'ai amené à mon coach les puces pour sa traversée de la Manche. Bah, vous connaissez Oli, je vous en parle souvent. Je crois que toi, tu n'as jamais goûté. Non, j'ai jamais goûté. Et ça tombe bien parce que pour la Coupe du Monde, regardez, j'adore le petit merchandising avec le petit personnage Oli. Donc là, on est sur, regardez, une nouvelle collection
Coupe du Monde, puisque Oli vient de lancer, justement à l'occasion de la Coupe du Monde, des nouvelles gammes de boissons hydratation. Alors je vous en parle souvent, Oli, il n'y a pas que des gammes hydratation, il y a aussi des gammes iced tea, des gammes milkshake et des gammes boissons énergie. Mais là, je vais vous faire un petit focus du coup sur la boisson hydratation. À l'occasion de la Coupe du Monde, vous avez donc la gamme hydratation abricot, la gamme hydratation blueberry et la gamme hydratation pomme verte, green apple, avec, voyez, tous les shakers qui sont justement sur le thème de la Coupe du Monde et le thermo, la gourde thermo qui garde au frais les boissons. Donc, on va se faire un petit crash test et mon coach qui va avoir besoin de beaucoup d'hydratation dans le cadre de cette traversée de la Manche, puisque c'est 18 heures, on le rappelle, de natation. Voilà. C'est assez incroyable. En fait, quand vous faites du sport, c'est important de bien s'hydrater parce que forcément, à l'effort, vous transpirez. Donc, vous dépensez de l'eau et il faut bien la recharger. C'est pour ça que les boissons d'hydratation sont assez importantes, surtout des boissons avec des électrolytes à l'intérieur. Donc là, c'est ce que propose Oli. J'ai jamais testé. Du coup, j'ai envie de tester. Qu'est-ce que tu m'as ramené là comme goût, Jérôme ? Bah là, je t'ai dit abricot, blueberry et pomme verte. Donc, on va goûter. C'est quoi ces boissons hydratation, ce qu'on en voit dans le commerce ? Alors, elles sont pas toutes OK niveau compo. Il y en a qui ont beaucoup quand même de sucre, tout ça. Et vous le savez, je vous l'explique souvent. Mais Oli, la particularité, c'est qu'on est sur une compo vraiment qualitative, sans sucre, avec tous les ingrédients en fait qui sont vraiment bons. Parce que c'est souvent que je fais analyser. D'ailleurs, mon coach va analyser les composants. Analyse du coup des ingrédients, t'en penses quoi toi qui t'y connais ? Bah écoute, déjà au niveau électrolytes et vitamines, franchement ils ont fait des bons apports parce que ça respecte ce que le corps a besoin au niveau de la quantité. Il y a du potassium, du magnésium, du zinc, de la B6, de la B12, donc on va dire que pour la récupération, limiter les crampes, optimiser la performance et avoir pas mal d'énergie, c'est vraiment une très bonne boisson. Donc là, c'est vrai que c'est un focus, comme je vous l'expliquais, les bus sur la gamme hydratation. Mais vous avez aussi chez Oli, je vous en reparlerai après, mais pour remplacer les sodas, tout ce qui est gamme iced tea, tout ce qui est gamme également cola, vous avez des gammes boissons énergie, des milkshakes. Enfin, vraiment, c'est une bonne alternative pour boire plus sainement. Et comme vous pouvez le constater, eh bien, il y a donc des électrolytes et des minéraux. Il y a surtout no bullshit, c'est écrit, donc faible en calories, pas de sucre ajouté ou d'autres cochonneries. Voilà, c'est l'engagement Oli, no bullshit. Et je vous le dis vraiment, si vous êtes accro au soda, ça va être une très très bonne alternative parce que c'est beaucoup mieux en termes de compost que toutes les boissons que vous pouvez trouver dans le commerce. Par exemple, quand on compare les boissons Oli, regardez avec une bouteille de Coca-Cola. Pour 500 ml, le Coca, vous avez 210 calories et 53 grammes de sucre. Oli, vous avez seulement 20 calories et moins de 0,1 g de sucre. Donc, comme le dit très très bien cette analyse, en termes d'hydratation et de santé métabolique, Oli est largement supérieur aux boissons qu'on peut trouver dans le commerce. D'ailleurs, c'est bien résumé, les points vraiment positifs, très faible en sucre. Donc, c'est le plus gros avantage. Très peu calorique. Comme je vous disais, 20 calories pour 500 ml, c'est assez dingue. Très bon apport en électrolytes. Et puis également, c'est intéressant pour le sport, les fortes chaleurs, voyage, transpiration importante. Voilà. Il y a aussi des prébiotiques, donc l'inuline qui est un vrai plus qu'on ne retrouve quasiment jamais dans les boissons grand public. Donc vraiment, super produit. Moi, je suis hyper content et ça va être un vrai avantage pour demain puisqu'on va pouvoir les boire sur le bateau. Et puis toi, vas-y, on va faire un petit crash test. Allez. Alors regardez, c'est très simple. Alors moi là, je mets de l'eau minérale pour éviter que mon coach ait mal au ventre demain avec de l'eau du robinet. On est en Angleterre, on ne sait jamais, mais vous mettez, voyez, à peu près tout ça d'eau. Et ensuite, vous venez mettre seulement une cuillère. Donc là, on va tester la gamme hydratation, donc Oli à l'abricot. Et je vais venir du coup, hop là, avec ce petit couvercle, mélanger tout ça en secouant. Et on va faire donc une dégustation de cette boisson abricot. T'as un bon coup de poignet, Jérém. Ah oui. On secoue bien. Hop là. J'adore en plus le petit packaging Coupe du Monde. On espère que les Bleus d'ailleurs vont marquer des buts. Oh là là, la manche à la nage. Là, c'est plutôt la manche au poignet. Waouh. Oh, punaise. Non mais attends, moi j'ai l'habitude, je connais les shakers protéines, frérot. Incroyable. C'est tellement plein. Bon, c'est vrai. Alors c'est parti, attends, on va tous déguster, donc on va se servir dans un verre. Okay. Parce que tu n'es pas le seul à boire, Pupus, on va tous boire. Et en plus j'ai un peu la crème. C'est parti. Allez, premier verre. Tiens, hop. Merci là. Mamie. On va donc faire ce crash test tous ensemble. Tiens, pour toi. Merci. Hop là. Et vous êtes prêts? On va donc sentir cette nouvelle boisson hydratation. Est-ce qu'on a vraiment le goût de l'abricot? Crash test. Et à ta traversée de la Manche, mon ami. Ah oui, à la traversée de la Manche à la nage. Évidemment. Ça
c'est bon. Attends, mais c'est excellent. Ouais, En vrai, c'est super bon. Ah, c'est incroyable, on dirait du jus d'abricot, t'as vu? Ah, mais grave. Honnêtement, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bon. Les gens me disent tout ça, je te jure, à chaque fois. C'est largement meilleur que l'ice tea ou un truc comme ça. Ouais, Oui, oui. ouais, grave. Et là, c'est la boisson hydratation, donc c'est même pas rien à voir avec un iced tea, tu vois, mais déjà, c'est excellent. Et en fait, quand mes amis viennent chez moi, ils sont pareil ultra surpris, c'est ce que je vous disais. Ça peut complètement remplacer les boissons du commerce, sucrées, les sodas et tout, si vous y êtes accro. Et ça a des avantages vraiment pour la santé. Ouais, j'avoue que la gamme, là, abricot, pareil, je la goûte en même temps. J'ai même fini mon verre. Ça m'a hydraté. Elle est excellente. Là, on dirait que c'est sucré, mais ça l'est pas. Ouais. Genre, c'est vraiment sucré. Ah oui, parce que du coup, il n'y a pas de sucre, comme je vous ai montré dans l'analyse. C'est fou. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit si bon. Ah, mais Moi, c'est je suis bluffant, hyper hein. étonné. Et en plus, donc, pour cette gamme hydratation, en plus d'être bonne, elle hydrate le corps et permet de ne pas se déshydrater lors des fortes chaleurs, lors d'une activité sportive ou lors de la traversée de la Manche. Voilà, exactement. Trop bon. Mais tu sais que vraiment, c'est incroyable. C'est super bon. Ouais, mais je sais, c'est surprenant, hein. C'est fou. Faut mais le je goûter. suis choqué qu'avec juste une cuillère, ça avait autant de goût. genre. Oui, parce qu'on a mis très peu de quantité. Mais attends, ça a rien. N'hésitez pas à le tester, les puces, à le goûter pour vous faire votre propre avis. Moi, j'en ai tout le temps chez moi maintenant, parce que du coup, j'en sers à mes amis et tout, et franchement, ils aiment tous. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je le fais découvrir, la réaction est toujours la même. Les gens sont surpris en fait du goût, sans sucre et avec si peu de quantité. On enchaîne avec une dégustation des deux autres saveurs. On va goûter du coup pomme verte et blueberry. Ça doit être bon, ça. Ouais, je pense. On commence par blueberry peut-être. C'est parti, ça va être trop bon, j'ai hâte. Et on a tous nos t-shirts à regarder. Ouais. La manche à la nage, C'est ça. voilà. Et merci d'ailleurs à Oli de m'avoir justement fait livrer ces nouveautés, la spéciale Coupe du Monde. Parce que moi, en plus, je pars faire un reportage, comme vous le savez, autour de la traversée de la Manche et le suivre. Donc du coup, trop sympa de ces petites boissons parce que ça permet de passer des bons moments déjà tous ensemble en dégustant ça. Non, mais déjà. Mais d'hydrater les grands sportifs comme ce grand gaillard. Complètement. Ça va m'aider demain, vraiment pour de vrai. En plus, c'est hyper important que je reste hydraté. Surtout- Donc, Ouais, surtout quand je serai en charge avec les autres de ton ravitaillement, complètement. de te balancer des gourdes et tout, Exactement. du jus d'abricot du coup maintenant. Bah, J'aime. exactement. Ouais, non, mais c'est Trop bien. Dégustation de la gamme Blueberry. C'est parti. Hop. Hop, Et hop. Merci. j'ai hâte de goûter celle-là. En plus, Ouais, la on va voir couleur, ce qu'elle autant. donne. Eh bien, c'est du blueberry, donc voilà, on va voir ce que ça donne. Regardez-les, on ne les arrête plus. Mais lui, c'est une dinguerie. Ouais, non, c'est ça. Franchement, Moi, je préfère le abricot. Bah, je préfère aussi l'abricot. Qui était mais- excellent. C'est quand même- Ouais, unanimement aussi, je préfère l'abricot, mais lui, il est quand même Ouais, il est quand exceptionnel. même bon. Il est En plutôt plus, bon. Ça change de ce qu'on goûte déjà. Et puis dans le commerce, j'ai jamais vu une boisson un peu sucrée qui ressemble à ça. Ouais. Bah, Non, sans non, sucre, c'est du vrai, coup, ouais. Sans sucre, mais Ouais. un truc qui se démarque dans le commerce de ce goût-là, j'en ai pas vu. On enchaîne avec la pomme verte. Allez, Et la gamme, donc, pomme verte. Allez. vas-y. Vous êtes mes petits, comment dire, rats de laboratoire. C'est la boisson du bouffon vert, ça. Regardez. Ça sent trop bon. Ça sent vraiment la pomme ou pas? Ah ouais, ça sent trop bon. J'ai pas encore goûté. Je peux goûter? C'est parti, on y va. Putain, incroyable. Ah ouais, Excellent! Ah non, là, Excellent. J'ai l'impression de manger une pomme. Ah ouais, Ouais, c'est incroyable. ça fait pomme un peu acidulée verte, Ouais, du coup ouais, pomme ouais. verte, mais très acide, j'adore. Excellente! Ah non, ça c'est bon, pardon. Ouais, ça Ah ouais, j'adore. Faut aimer la pomme. Mais j'avoue que là, entre l'abricot et la pomme, du coup, c'est mes deux favoris. Bah, je peux pas départager l'abricot et la pomme. Moi, je dirais l'abricot quand même, parce que la Ouais. pomme, ça, de toute façon, c'est pas mon fruit favori de base. Ouais. Et pour ceux qui aiment la pomme, Moi je kiffe, moi c'est mon Ouais. préféré. Hein. Ah, c'est ton préféré? Ah ouais. mais c'est vrai que c'est bluffant, hein. Et pareil, on dirait que c'est ultra sucré, alors que pas du tout, il n'y a pas de sucre. Ah ouais, non, c'est vrai. Oh, c'est dingue, trop bon. C'est ça qui est vraiment génial d'ailleurs avec les boissons au lit, c'est que ça vous permet, donc comme je vous le disais, de rester hydraté tout en prenant du plaisir et en ayant un goût qui vous fait du bien, enfin qui est hyper agréable. N'hésitez pas à découvrir la marque Oli avec le code JRMSTAR, vous avez moins 10% sur toutes les gammes, hein, sur tout le site, les packs, absolument tout. Donc n'oubliez surtout pas au moment de la commande d'ajouter le code JRMSTAR. Et les puces, eh bien ce qui est trop bien, bonne nouvelle, pendant cette Coupe du Monde, il y a des petits cadeaux. Pour cette Coupe du Monde, Oli vous gâte puisque pour tous ceux qui commanderont pour 60 € et plus, vous recevrez des cadeaux ensuite dès que l'équipe de France marquera des buts pendant la Coupe du Monde. C'est-à-dire que lors du premier but, les puces, vous allez recevoir un set de 10 sachets hydratation si vous avez déjà commandé sur Oli du coup pour 60 €. Ensuite, dès qu'il y aura un autre but, ce sera des sachets hydratation un peu aléatoires qui vous seront offerts et à chaque but, plein de cadeaux. Donc n'hésitez pas les puces à soutenir déjà à fond
l'équipe de France. On espère qu'ils marqueront des buts. Et puis, voilà, goûter Oli. Moi, je vous l'ai dit, ma gamme préférée, c'est la gamme abricot. Mais les autres sont aussi vraiment excellentes. Et vous avez en plus de la gamme hydratation, vous avez Ice Tea, Milkshake, boisson énergie et donc du coup la boisson hydratation. Il y a 4 gammes différentes et mon code promo est valable sur l'intégralité. Oli vous offre plein de cadeaux. À partir de 40 € de commande, vous recevez les chaussettes collector Oli. À partir de 80 € de commande les puces, vous recevez un ballon de foot. Et à partir de 120 € de commande, un maillot de foot. Je vous mets le récap de l'offre et des cadeaux dans la prochaine story. Encore une fois, j'insiste, mais si vous avez des enfants, par exemple, qui n'arrivent pas à boire autre chose que des sodas et que vous bataillez avec eux à table, faites-leur essayer Oli, ils vont vraiment adorer. Et comme je vous le disais, c'est une parfaite alternative pour boire plus sainement et pour arrêter justement les sodas qui sont remplis de sucre et qui, on le sait, ont des effets dramatiques sur la santé. Si vous aussi d'ailleurs, parce que je parle de vos enfants, tout ça, je sais que j'ai beaucoup de parents qui me suivent, mais j'ai aussi des jeunes. Si vous aussi les puces, pareil, vous n'arrivez pas à vous sevrer, à boire autre chose que des sodas, essayez les boissons Oli, vous m'en direz des nouvelles. Et pour terminer, je vous partage dans les prochaines stories des avis de Jérém Starlet. Voilà vos avis à vous qui m'avaient fait donc des retours, puisque certains d'entre vous connaissaient même Oli avant que je sois en collaboration avec la marque, et d'autres l'ont connu à travers moi, mais du coup l'ont testé et m'ont fait leur retour. Donc je vous partage du coup les avis clients. On se couche tôt ce soir les puces parce que demain on part je crois vers 6 h du mat. Parce qu'il faut qu'on aille au bateau, qu'on fasse les briefings, tout ça de sécurité. Donc je vous filme tout à partir de demain matin, évidemment, ça va être hyper intéressant. Vous allez suivre cette traversée de la Manche en direct avec nous. Et grosse journée, on part pour à peu près 24 heures là. Parce qu'entre le temps d'y aller, de faire la traversée, après de revenir de France à l'Angleterre, parce qu'on est obligé de revenir, je vous expliquerai demain, mais on ne peut pas, une fois qu'on est en France, on doit revenir en Angleterre. Bref, on n'est pas de retour à l'Airbnb là avant 24 heures. Mon lit, tu vas me manquer. Là, on va aller ce soir manger avec les parents de Marc. Et puis, il va nous faire un dernier briefing, notamment sur les consignes à respecter pour son alimentation et son ravitaillement. Donc, il va falloir qu'on soit bien attentif. Je vais vous filmer un peu tout ça pour ceux que ça intéresse. C'est parti pour l'heure du briefing ravitaillement. Exactement, avec Benjamin et Colline qui vont s'occuper de ça du coup. Il va falloir que vous soyez bien concentrés. L'émission très prise à cœur. Ah bah ouais, parce que s'il manque, une portion ou quoi, le gugus il crève dans un âge. Non, faut. C'est très important. Et c'est ça, ouais, c'est très important. Tu écoutes bien, Benjamin? Aucun risque Voilà. que j'écoute pas. Alors premièrement, on va parler du temps. Moi j'aime bien garder un ravitaillement toutes les heures le plus longtemps possible. Ravitaillement pendant la traversée de la Manche, c'est tous les combien? Alors déjà, premièrement, on va parler du temps. Quand je suis pas dans le dur, j'aimerais garder un ravitaillement toutes les heures le plus longtemps possible. Donc les doses que je vais vous donner là, c'est pour un ravitaillement par heure. Et après, quand je serai dans le dur, je vous demanderai un ravitaillement toutes les 30 minutes. Alors il faudra diviser les doses par 2. Voilà, parce que du coup, mes besoins seront divisés par 2, mais c'est pas toutes les heures. Toutes les 30 minutes? Vraiment toutes les 30 minutes? Vraiment toutes les 30 minutes quand je commence à fatiguer, sinon c'est toutes les heures. Oh, voilà. Vous avez bien entendu? Et on boit pas la gourde à sa place, hein? Voilà, non, c'est très important. Mais généralement, quand je commence à demander toutes les 30 minutes, c'est pas avant 7-8 heures de nage. On a la fameuse gourde, là, c'est ça? Voilà, là j'en ai 4, comme ça vous pouvez préparer des ravitaillements d'avance, au moins vous serez pas perdu. Parce que j'ai pas envie, quand j'ai besoin du ravitaillement, que vous soyez là en mode ah merde, on l'a pas fait. Vous en avez 4 d'avance, préparez les gourdes d'avance, comme ça je manquerai de rien quand je vous en demande une. T'as compris? Tu passes pas ton temps à courir après ton écharpe Gucci qui s'envole en mer, hein? Elle sera pas là, je te dis. Bon, on reste bien concentré. Voilà, c'est ça. Donc, dans le ravitaillement, quand c'est toutes les heures, je veux 2 scoops de cluster dextrine. La cluster dextrine, c'est un sucre avec une assimilation qui est assez bonne, qui permet pas, on va dire, d'avoir un ressenti au niveau de la digestion ou quoi que ce soit. C'est un truc, tu le sens pas, c'est incolore, inodore, ça n'a pas de goût. Donc, quand tu le bois, tu as l'impression de boire de l'eau, mais ça te donne de l'énergie. Génial. Donc, 2 scoops de ça, D'accord. dans l'eau, toutes les heures. Voilà. Et au niveau de la quantité d'eau, je demande 250 ml d'eau. 250. 250. Vous avez de toute façon un document écrit. C'est clair. C'est ça qui vous rappelle, ouais. T'inquiète pas, j'ai un bon cerveau, Jérém. Ouais. Voilà, et ça, donc la quantité d'eau ne change pas quand c'est toutes les 30 minutes. Par contre, ça sera plus 2 scoops, ce sera seulement 1. Voilà. Ensuite, en même temps, chaque heure ou chaque 30 minutes, en fonction de comment je vais me sentir, ça je vous le dirai à chaque fois, il faudra me donner du coup une autre gourde dans laquelle vous aurez faire chauffer un peu de thé vert au gingembre. Ah ouais?
C'est ça, exactement. Fais voir, pourquoi? Thé vert gingembre. Parce Non. qu'en fait, ça permet de rester éveillé, de garder l'énergie et surtout le thé vert, ça me réchauffe. Et vu que je suis dans une eau quand même qui est genre à 14 degrés. Oula, gingembre, ouais, ça va bien te réchauffer, ouais. Ouais, Ça, très ça va important, te- ça maintient en forme. tu vois. Ouais, c'est comme un rock. Je vais attraper un dauphin, je vais le niquer. Oh excusez-le. Hein, Non, mais donc du coup, c'est juste pour vous dire, thé vert gingembre, hyper important pour garder la pêche. Vous mettez ça dans l'eau, donc de l'eau chaude, et comme ça, je bois mes 2 gourdes à chaque ravitaillement. Quand vous me les jetez, pensez à toujours laisser la cordelage parce que j'ai pas le droit d'avoir une assistance. Il faut vraiment que ça flotte dans l'eau, mes gourdes, et je me débrouille pour les boire convenablement. Il y a combien de mètres sur cette corde là? Il y a 10 mètres. 10 mètres? Ouais, il y a 10 mètres sur la corde. C'est de la paille raccord dans, je sais plus, 4 mm, je crois. Oh waouh, on dirait pas, punaise. C'est résistant vraiment? Ah bah avec ça, tu peux tirer une voiture. Ça vient d'où? Je l'ai acheté sur Amazon, je crois. D'accord. Ouais, mais On c'est peut de tirer la une bagnole avec ça? Ah mais ça, c'est de la corde. Putain, j'ai donc. cru que attends, c'était mais des lacets de non, chaussures, Non, moi. attends, c'est de la corde petite, mais je peux t'assurer Non, que c'est ça. du fil, Non, mais ça, c'est de la corde d'escalade de fou malade. Hein. Ah ouais. L'escalade. Incroyable. Non, pour de vrai, je crois que Alors, moi, je c'est. peux escalader avec ça. Ah non, Fais mais voir. ça, je te jure que ça, tu peux tirer un truc de ouf. Ah ouais, ça a l'air plus solide qu'un string, ouais, non, c'est Ah clair. non, mais c'est sûr, c'est sûr. Bon, écoute, bonne ficelle, alors bien résistante. Voilà, bonne ficelle. Donc Voilà. on attache la gourde Avec avec. ça, tu peux. Ouais, vas-y. Et toujours du mou. Toutes les forces Puisque sont vous voyez, faites, le tu peux but, c'est faire pas que la corde soit tendue. Tiens le mousqueton à bout de doigt. Le but, c'est pas que voilà, il y a une résistance et qu'il s'y appuie. C'est qu'elle soit molle comme ça et qu'il juste il récupère la gourde, quoi. Alors là, après, du coup, ça c'est à ma demande. C'est pas un truc qui est planifié. C'est quelque chose que je vous demanderai quand je commence à en avoir marre de la cluster d'extreme ou du thé, peu importe. Vous m'enverrez juste de l'eau. C'est pour ça que dans les 4 gourdes que vous préparez, il faut qu'il y en ait une où ça soit que de l'eau, au cas où. Je change de mind à la dernière minute. Et là, je vous demanderai, en fonction d'une couleur, une pâte de fruits correspondante. Donc si je vous demande des oranges, vous m'envoyez 3 oranges. Donc ça, c'est des acides aminés. Ça permet de récupérer un peu d'énergie, mais surtout limiter la fonte musculaire et tout, limiter les crampes. C'est très très bon. D'accord. Voilà. Ça a l'air bon. On peut les bouffer, nous, dans le bateau? Non, parce qu'il y en a pas beaucoup. Et Ah, donc, mince. il faut quand même que je compte pour ma traversée. Putain, j'adore les salades de fruits. Les pâtes de fruits. Donc il y a orange, après il y a les vertes. Les vertes, je les prends pas, j'en suis pas fan. On va éviter, ouais. Mais on les garde sous le coude au cas où, mais ça sera à ma demande. Et sinon, très important, ça c'est quand je commence à avoir un coup de pompe ou vraiment à fatiguer, commencer à m'endormir dans l'eau, boire la tasse ou quoi, même des hallucinations, tout est possible. Ah ouais? Ouais, complètement. Je vous demanderai de la caféine, donc soit je vous demanderai le gel, voilà, soit je vous demanderai les pâtes de fruits rouges. Les pâtes de fruits rouges, c'est de la caféine, c'est comme si tu bois genre 3 expressos. Et pareil pour le gel, c'est comme si tu bois 3-4 expressos, ça permet de te redonner un coup de fouet. C'est la Voilà. pilule rouge là. Voilà, c'est la pilule pilule rouge. rouge. Donc du coup, si je vous demande les pâtes de fruits ou le gel, vous m'envoyez ça avec une gourde d'eau qui sera seulement de l'eau que vous avez préparée au préalable et voilà. Ah non, mais comment. C'est quoi la différence entre les pâtes de fruits et le gel? La pâte de fruits et le gel, c'est exactement la même chose, c'est juste qu'en fonction de mon goût, je peux préférer la consistance de l'un ou de l'autre. Parce que des fois, si j'ai la bouche trop bleue et que j'ai trop La froid, bouche bleue? bah tu sais, vu que à cause du froid, si j'ai la bouche trop bleue ou quoi, que j'ai du mal à mâcher, bah je prends du coup le gel. Si par contre j'ai pas trop froid, je préfère le goût des pâtes de fruits. Parce qu'en fait, le gel, au moins, je peux pas le mâcher. tout- je- Ouais, de toute façon, on va communiquer par mots-clés. Tu hurles les mots pâtes de fruits, Non, mais de toute façon, je vous. caféine. Non, mais je vais pas vous parler comme des gros chiens, en vrai, j'arrive quand même à vous parler gentiment. C'est vrai? Ça, on verra. c'est Bon, on s'en fout, on peut nous parler, on comprend tout à fait l'effort. Moi, je parle déjà mal sans effort, alors Voilà. tu vas, Gérard? On a une question de Paco, alias Gérard. Alors, ma question, c'est si quelque chose se passe, est-ce qu'on a le droit de sauter dans l'eau ou pas? Vraiment en urgence ou machin Bah, non, franchement, de toute façon, il y aura rien de grave. Mais de toute façon, à moins que ce soit un risque mortel et genre, je sais pas, non, je vois pas dans quelle situation tu pourrais Justement, vraiment mais sauter le à l'eau. côté légal de la Bah, chose. non, mais si par exemple, je suis vraiment inconscient, oui, Ouais. il faut me récupérer. Mais du coup, le côté. De toute façon, Oh bah merde, j'avais Ah, pas prévu de merci, sauter, quand même. moi, du Voilà, coup. si Parce je- que lui si demande je suis est-ce qu'on inconscient, saute. Oui, il faut me récupérer, j'ai Non. pas envie de mourir noyé. Oui. Mais pour autant, normalement, il n'y aura aucun scénario où vous sautez à l'eau. Mais C'est à pas, la fin, à la c'est fin. pas, par exemple, si je vomis, si je me sens mal ou quoi, ça, de toute façon, ça va forcément arriver. Ah Donc, bon ne sautez pas à l'eau pour ça. Tu Voilà. vas vomir? Bah, forcément, ouais, ça m'étonnerait que je vomisse pas. Sérieux? Bah, j'ai jamais fait une session de natation qui dure plus que 10 heures sans vomir. donc, Quoi ouais. Mais tu vomis dans l'eau et tout, quelle horreur, faut Bah, pas boire la si tasse en vomis, même tu temps. reprends, quoi. On te redonne un ravito quand tu vomis? Genre Ouais, tu viens de vomir faut ton se ravito? forcer. Ouais. Ouais. Ah non, si je viens de le vomir, Bah moi ouais. je reprends ma natation, mais l'heure d'après, je le reprends quand même. Oh waouh. Mais c'est quand je viens de vomir, quand même, je veux boire un petit coup. Vous pouvez me rejeter un coup d'eau. Ouais, on verra, on verra ça. Ça sent pour la bouche. c'est pas Bon, mal. et bah Voilà. écoutez, les otaries, les requins et tout ça, ils vont être ravis. Demain, ils ont de la pisse, du vomi, de l'acétone, là où je sais pas quoi, j'ai plus le nom, des pâtes de fruits. Non, j'ai plus le nom. C'est quoi de l'acétone? Ah mais un festin, demain c'est un festin. Rien à voir. Ah non, oui, non. Tu vas pas la traverser là-bas. Ah ouais, tu m'étonnes. On a également quelque chose qui m'intéresse énormément. On a quelque chose qui m'intéresse beaucoup là, La vaseline, mon Jérémy. la vaseline. Bon, ça, vous m'en redonnerez pas pendant la traversée, c'est moi qui la prends au départ. Ouais. Et globalement, c'est pour me protéger le cou au niveau du frottement de la combinaison. S'il en reste, moi je veux bien la ramener.
Bah écoute, si tu veux. Si tu vois ce que je veux dire, je peux en avoir l'utilité. Ah oui, dis donc. Ouais, c'est. Ouais. Oh putain, oui, c'est comment dire, j'ai l'impression que. Hein? Bah non, mais très important de l'utiliser. Moi, je l'utilise quotidiennement. C'est hyper important. Comment il a pu utiliser toute cette vaseline déjà? Bah ouais, Quotidiennement? Il a dit. Quotidiennement? Ah Bah, putain, ouais. Bon. C'est hyper important. Donc la vaseline, évidemment, ça, je manquerai pas de vérifier si elle est bel et bien dans la vanity. Complètement. c'est Hein, parce que voilà, il a sa petite Et la sacoche crème là. anti-frottement aussi. Ça, c'est Ouais. Moi j'aime bien mélanger les deux et prendre un peu de crème solaire aussi pour le visage. D'ailleurs, je vous la laisserai sur le bateau si vous voulez vous mettre un peu de crème dans la journée. Sympa, c'est- sympa. Et Bah, on a- cool. Et on a- pareil, on a bien style petit visage pour protéger la peau, très important, vous en mettez. D'accord. détail. Ouais, on a oublié un petit détail. Le mal de mer. Ah ouais, le mal de mer, complètement. Bon, les cachets. Ils sont là? Non, ils sont de l'autre côté, ils sont dans la boîte de compléments alimentaires, je crois. Ah non, j'en ai là. On en prendra. De toute façon, moi j'en ai pris un déjà aujourd'hui. J'ai pas pris, moi je vais en prendre Toi, un. tu en prends ou pas en tant que nageur? Quand tu nages, tu en prends? Non, Tu ressens pas le mal de mer dans l'eau? non. Moi j'en prends un. Il y a que nous sur le bateau, hein. Ouais. Mais là, t'en as pris un, non? Donc on a le comment il s'appelle déjà son surnom Michael Vendetta, mais l'Imodium. L'Imodium qui est très blanc, qui donc demain va se mettre évidemment de la crème solaire. Il faudrait pas qu'on le retrouve rose ralouf. Hein? Par rapport à moi ce matin, j'ai mis la crème hydratante. Oui. J'ai rigolé, du coup, demain c'est ton tour. Oui, il a intérêt à la mettre. Parce que hein, on va en faire sinon une crêpe au fromage et au jambon. Ouais, les pastilles mal de mer, très important. C'est conseillé d'en prendre une la veille et une le jour J. Donc j'ai déjà pris, moi c'est bon. Vous avez déjà tous pris la vôtre. Ah, Ils demain ont déjà matin, pris la quoi. sienne. Moi j'ai déjà pris Et la demain mienne avant de aussi. monter sur le bateau, ouais. Généralement, le matin, voilà. D'accord, putain, c'est pas rassurant tout ça. Moi en temps normal, j'ai pas le mal de mer. Moi non plus. Mais je reste pas 18 heures en mer. Tu sais, je fais. Voilà. Mais là, c'est parce qu'on va pas bouger. Du coup, en soi, on va stagner, c'est ça? Ah bah, tu veux On va aller à 2 à l'heure, c'est ça? Exactement. 2 à l'heure? Ah ouais, j'ai peur, putain, ça me fait peur. C'est plutôt 3 à l'heure, mais c'est entre 2 et 3. Et si on est mal vraiment et que ça passe pas, on fait comment nous, putain? Bah, On va vous mettre prenez tout sur notre vous trip. parce que je vous avoue qu'avec tout ce que j'ai engagé dans cette traversée Ah bah. de la Manche, c'est pas pour vous qu'on va annuler la traversée, je vous le dis. Ah bah j'imagine bien. Voilà. Ouais, donc on peut pas dire bon Marc, écoute, on se sent mal, là tes conneries, on arrête, on fait demi-tour. Si vous cassez le bras sur le bateau, c'est pas mon problème, vous prenez votre mal en patience. D'accord, bon. Voilà, là, ça fait 2 ans que je prépare ça, vous avez pas gâché mon jour. Non, bah t'inquiète pas, non, on prendra sur nous. Après, je dis ça en rigolant, bien sûr que je Non mais évidemment, À moins enfin. qu'il y ait un problème de santé grave, mais je veux vraiment que vous preniez soin Non. de vous et qu'on essaye de faire attention à ce que la traversée de la Manche aille jusqu'au bout, quoi. Personne n'appelait pas les ambulances, m'arrive quelque chose. Voilà. Non. On n'y comptait pas. Hein. Donc à quelques heures du départ, vous voyez, c'est un Marc souriant, un Marc heureux, un Marc qui a ni plus ni moins que décidé de garder sa barbe, même si ça va le ralentir, parce qu'il y a au moins 4 cm de poils de cul, là, hein. Ah, mais c'est énorme. C'est énorme, hein, c'est hyper épais. Hein. J'ai plus de poils à ma barbe qu'à mon cul, justement. Ah bah j'imagine, bah oui, j'espère qu'il n'y a pas ça au cul, oui, effectivement, Non, parce que... effectivement, on a pas ça. Écoute, donc il est plutôt détendu, Ouais, je suis détendu, j'ai un peu d'appréhension quand même, mine de rien, mais bah, j'imagine. j'ai fait tout le taf et j'ai l'impression d'avoir une équipe hyper bien avec moi, donc je suis très heureux. On sera là derrière toi, Exactement. on croit en toi et on se fera très petit, même si on se sent mal. On prendra notre mal en longue patience pendant 18 heures si on a envie de vomir. On se foutra des doigts entre nous dans la glotte, hein, évidemment. Et puis on se fera vomir, écoute. Exactement. Je crois que j'ai- Oh non, les chaussettes trouées, ça recommence. Non, mais toi, Gérard, faut que t'ailles dans le bateau avec Ouais, bah c'est trop tard, on les a vus. Il est là-bas, En regardez, fait, il toi, se cache. Gérard, faut que t'ailles dans le bateau avec le mec. pour Ça aller- recommence. Mais pourquoi il se cache? Regarde, il a honte. Si j'ai derrière les épaules. Quelqu'un me l'a dit, oh non, les chaussettes trouées, J'ai un c'est truc à vous détestable. dire, les amis. Attends, Jérém et Gérard, j'ai un truc à vous Oui, dire. oula. Attention, concentrons-nous. C'est pas un truc qu'il faut filmer. Ah, je peux pas filmer? Non, c'est rien. C'est quoi encore? Tu veux nous voir nus? Non, bah, non. Il y a un truc, les amis, on peut voir la France à 1 km du bateau, qui peut bien rester genre 4 heures de nage. Si je me prends un vent de face, parce que le courant, forcément, il va me tirer vers la droite ou la gauche, la mer là, elle est très violente, elle monte et elle descend très fort. Donc, par exemple, on va voir les falaises d'un coup, t'as l'impression que je suis à 1 km, 30 minutes après, tellement ça va défiler devant moi, je serai à 10 bornes de la France. Parce qu'en fait, c'est un coup on va être proche, un coup on va être loin, parce que moi j'avance au travers du courant. Je suis pas contre ni avec, mais je suis au travers. Donc j'avance toujours tout droit, mais sur la droite ou sur la gauche, si l'eau elle monte ou elle descend. Des fois on va être près de la France, 30 minutes après on sera très loin parce qu'on aura dérivé sur la côte et la côte qui sera en face de nous sera beaucoup plus loin que celle qui était il y a 30 minutes. Ouais. Donc pensez bien que ça veut pas dire qu'on est arrivé, même si on voit les côtes françaises à une borne. Demandez toujours au pilote quand est-ce qu'on arrive, si on est bientôt arrivé. La fin c'est le plus long.
Voilà. Ah oui. Ah ouais? La fin, c'est le plus long. Surtout qu'il y a une zone qui s'appelle le cimetière des Le nageurs. cimetière des nageurs qui est très connu. On peut le taper sur Google. C'est la fin, c'est le dernier tiers de la traversée. C'est là où tout le monde se plante. Assistante, est-ce qu'on peut regarder immédiatement sur internet cette histoire de cimetière des nageurs? Non, mais qu'on s'instruise et qu'on apprenne des choses en même temps. Peut-être demander à Chat qui largue des caisses, Chat GPT. Ouais, demandez cimetière des nageurs à la Manche, ça vous dira. Ouais, on va voir, c'est intéressant. C'est quoi? Il paraît que c'est une zone où les gens galèrent et il y a beaucoup d'abandon. Parce que les gens s'épuisent. Le cimetière des nageurs, donc, ce n'est pas un vrai cimetière, c'est le surnom qui est donné par les pilotes et les nageurs de la Manche. Donc, c'est une zone qui est située près des côtes françaises. Bah, généralement, c'est ça, entre le Cap Grinet et Ouessant, dans les derniers kilomètres de la traversée. Pourquoi ce nom fait peur? Tu vois la plage, parfois elle n'est plus qu'à 300 ou 800 mètres, mais les courants transversaux liés aux marées deviennent extrêmement puissants. Oh, tu peux nager 1, 2, voire 3 heures sans avoir l'impression d'avancer. Après 12 à 16 heures d'effort, c'est sûr que c'est souvent le moment où les nageurs sont le plus épuisés mentalement. Beaucoup d'abandons historiques ont eu lieu à cet endroit, d'où ce surnom. Ce n'est donc pas une zone où des nageurs sont morts, mais plutôt le dernier piège de la Manche. Et Marc, vu ton projet, eh bien, il faut que tu sois préparé à ça mentalement. Si tu arrives au cimetière des nageurs et que tu vois la côte sans la toucher, ce n'est pas que tu es en train d'échouer, c'est normal. Beaucoup de nageurs qui réussissent à passer 1 à 2 heures à lutter dans cette zone avant de finalement poser la main sur les rochers français. Tu te sens prêt à affronter le cimetière des nageurs? Je me sens chaud là, je me sens bouillant. De toute façon, maintenant, il faut en découdre. 2 ans de prépa, je vous ai tous fait venir, on est en Angleterre, tout y est. L'alimentation est là, on s'est reposé, j'ai le matériel. La totale quoi, on est chaud. Tu n'as malheureusement, aucun droit d'échec pour toi-même, tu veux pas. Moi, j'ai pas de plan B, j'ai qu'un plan A. De toute façon, je me suis pas autorisé pareil. Hein. Je me suis énervé avec des gens qui disent alors, tu vas tenter la traversée de la Manche? Non, je vais pas tenter, je vais traverser la Donc Manche. pas de plan B, que plan A. Est-ce que tu auras éventuellement un plan Q? Non. Non, non plus. Non plus, j'ai décidé de rester seul avec des chats. Ah d'accord, ma grande. Miaou. On est tous venus, on a tous fait des abandons de poste au travail. Exactement. Moi, j'ai dû annuler des cours à l'école. Toi, tu as Poser dû... des jours de vacances. C'est ça. Tu as dû... Il a annulé des cours de bridge avec. Il y en a qui... Il a annulé des cours de bridge. Voilà, avec la cliente de l'écharpe. Moi j'ai annulé le baptême de ma nièce. Putain, ouais. Et le tout sera filmé en direct sur mon Snap. Donc il y a à peine une petite pression, quoi. Non, mais là, il n'y a pas le choix, de toute façon, faut y arriver, c'est tout. Voilà. Si tu vois des requins à un moment donné, ne panique pas. Appelle-moi pour que je filme. Non, parce que moi, je suis passionné de requins. Je suis terrorisé, mais passionné en même temps. Non, mais Donc, j'espère que vous avez des animaux, en vrai. Non, je saute pas, mais je vais zoomer, tu vois. Du haut de mon bateau, du haut de ma tour d'ivoire. Mais j'espère que t'en verras pas. Mais moi, j'aimerais bien en voir. Mais on peut voir des... Tu nous as dit, on peut voir quoi? Vous allez peut-être voir des dauphins, des phoques. Ouais. Peut-être des dauphins, des phoques, des choses comme ça. Excusez-moi, les amis, attendez, parlez moins fort. Oh j'ai hurle. Ouais, bah c'est en ligne, là, ça tourne, hein, t'inquiète. Non, c'est vrai que c'est tellement intéressant qu'on a envie de bien entendre. Bah ouais. Donc, on peut voir des méduses. Putain. Il est autoritaire, voyez Marc, voici l'envers du décor. Je t'aime, mon ami, hein, mais s'il te plaît, parlez juste un peu moins fort, on filme un truc. Eh vas-y, claque ta schneck. Les animaux qu'on va rencontrer lors d'une traversée de la Manche. Bah potentiellement on peut rencontrer des phoques ou des otaries, je sais plus ce qu'il y a dans la Manche, un des deux, faudra regarder sur internet. Sinon bah méduses énormément, potentiellement on a déjà vu des orques, mais là j'espère pas en croiser demain. Putain mais mais je suis terrorisé, même notre bateau nous. Non, mais attends, mais j'ai peur pour le bateau j'espère pas, aussi. Mais potentiellement on en a déjà vu. Hein. Voilà, après bon il y a des... Tu sais que j'ai vu des histoires où les orques s'en prennent aux bateaux. C'est vrai. Ils jouent avec les bateaux, ils les retournent et des bateaux énormes. Nous, on a, s'il vous plaît, un canoë-kayak à comparer. Mais non. Ah bah, il est tout petit, le bateau. Le bateau, il fait 15 mètres, c'est quand même bien. T'imagines l'orque qui soulève le bateau? Mais non. Oh, mais bon, il y a des bons poissons. Il y a des dauphins, par contre, ça, c'est cool. Attends, mais Et on voit les dauphins, franchement, il y a de grandes chances que vous en voyez. Attends, mais il y a des trucs de fou. Dauphin commun, phoque gris, c'est des phoques du coup. Ok. Requin pèlerin, méduse lune, méduse boussole, des crabes. Ouais, les crabes, en général, sont pas vraiment à la surface. Par contre, des phoques gris du coup. Ouais, mais Sympa, les phoques. C'est beau en plus, moi franchement j'en ai déjà vu plusieurs. Bah, t'en as un, de toute façon, dans ton bateau, mais comme je te disais, mais... D'accord, donc du coup, putain, les orques, là, j'avoue, par contre, ça m'angoisse de ouf. Mais après, les orques, on n'en voit pas généralement, c'est vraiment un événement très rare. C'est comme les aurores boréales en France, ça existe, mais on n'en voit jamais quoi. Mais attends, t'as vu à quoi ça ressemble, le requin pèlerin? Ouais, Fais voir. C'est la grosse bouche et tout là. Oh mon dieu, non mais tu rigoles. C'est vénère. Alors, si on Quelle horreur. comment on fait pour les chasser les poules, Mon dieu. Et les baleines? S'il y en a une qui ouvre la bouche et qu'on rentre dedans comme Il y Pinocchio? aura pas, il y aura pas. Si l'orque fait tomber le bateau, je sais pas comment je réagis, moi.
Tu sais qu'un orque, c'est un prédateur redoutable. Hein. C'est méchant. C'est plus dangereux qu'un requin. Non, c'est pas méchant. Tu plaisantes, si, si. Ah non, Les c'est requins, méchant. Ah non, un requin peut-être pas, mais un orque c'est méchant. Non, les orques, je vous jure un truc, c'est Ça une chasse. fausse idée, ils attaquent pas l'homme. Il n'y a pas d'attaque recensée de l'orque qui n'était pas en captivité. L'orque n'attaque pas. C'est des animaux sauvages. Ils font tomber des bateaux. Ouais, ils font tomber des bateaux parce qu'il y a une histoire où ils se vengent un peu, que plein d'orques, ils ont une mémoire cellulaire et tout, que plein d'orques ont été abîmés à cause des moteurs et des bateaux. Et en fait, les familles se vengent et jouent avec les bateaux. Il y a énormément d'histoires, des gros voiliers qui sont tombés à cause des orques. J'ai même vu un témoignage d'un mec qui s'est retrouvé à l'eau, qui a témoigné, il est tombé avec toute sa famille à l'eau de son énorme bateau parce que les orques l'ont renversé. T'imagines ? C'est le pire prédateur des mers, apparemment, c'est l'orque. Hein. Pour chasser, ils font ça. Demande à ChatGPT. Et pour Que chasser, peux-tu me dire sur la dangerosité d'un orque? Est-ce le plus gros prédateur? la dangerosité d'un orque. L'orque est un animal assez fascinant parce qu'il a une réputation de baleine tueuse qui ne correspond pas vraiment à son comportement vers l'humain. Bon, c'est sûr. Dans la nature, il n'existe aucun cas, effectivement, d'orque sauvage ayant tué un humain. Mais bon, en captivité, ouais, bah c'est sûr, c'est différent. Pourtant, ce sont de redoutables prédateurs. Les orques sont au sommet de la chaîne alimentaire. Ah oui, on dit une orque, hein, d'ailleurs. Elle chasse donc des poissons, des phoques, des dauphins, des cétacés. Oh, et même parfois des requins comme le grand requin blanc. C'est pas vrai. Oh, les histoires d'orques qui attaquent les bateaux depuis 2020 au large de l'Espagne et du Portugal. Un groupe d'orques a été impliqué dans des interactions répétées avec des voiliers. Elles poussaient les gouvernails, les mordiguaient et ont parfois endommagé des embarcations. Les scientifiques pensent qu'il s'agit davantage d'un comportement de jeu ou appris socialement que d'une volonté d'attaquer les humains. Tiens, bah sympa, si tu tombais à l'eau près d'une orque, le scénario le plus probable serait qu'elle t'ignore complètement. Bah j'espère. Une orque sait très bien faire la différence entre ses proies habituelles et un humain. Bon. Ah, alors il y a une erreur là, hein. Donc même si un adulte peut mesurer 6 à 9 mètres... Ah oui, un adulte orque. Je croyais nous, je me suis dit... Et si ça peut te rassurer pour la Manche, il n'y a pas d'orque résidente dans la Manche. Quelques observations exceptionnelles ont déjà eu lieu, mais elles sont extrêmement rares. Pour un nageur de la Manche, les méduses et les courants restent des préoccupations bien plus réalistes que les orques. Exactement. Bah voilà, écoute. Ouais, je te dis, c'est très rare. C'est très rare. Ça, j'ai été observé, mais c'est rare. Incroyable. Le truc, ouais, c'est les méduses, hein. C'est chiant, c'est ça qui est chiant. Mais ça, par contre, vous t'enverrez forcément demain depuis le bateau, on les voit. Ouais, mais trouve une autre. Maintenant, on a une formation réseaux sociaux donc pour Gérard, qui va apprendre... Paco. Paco. Mais oui, mais j'en ai marre, tu l'appelles Gérard toi aussi, j'en ai marre. Marc, c'est un forceur, c'est le seul sur terre. Bah ouais, mais c'est parce que moi, toi et moi, on se connaît depuis tellement d'années. J'ai Paco. des privilèges. Donc on va dire Paco. Paco va apprendre à se servir des réseaux sociaux de Marc. Bah parce qu'en fait, du coup, c'est Paco qui vous répondra demain. C'est Paco qui va partager sur Instagram. D'ailleurs, ne pensez pas que j'ai le melon parce que du coup, il va parler de moi à la troisième personne. Il va pas dire je suis en train de nager, il va dire Marc Oui. est en train de nager. Voilà. Oui, oui, ce sera incarné de toute façon par Paco. Par Paco. Paco. Donc du coup, mon Paco, donc je vais te le montrer. On avait fait des vidéos comme ça. Très concentré. Voilà où j'expliquais en gros, tiens là je suis déjà à 70 km sur 100, on filme à chaque fois. Donc en gros, il faudra que tu filmes à chaque ravitaillement un petit moment où je vais glisser un mot. Je vais dire par exemple déjà 1 heure que je nage, la team, plus que je ne sais pas combien, pensez à vous abonner à Traverser la Manche à la nage Marcas. Tu écris sur l'écran une petite phrase qui ressemble à la vidéo que tu as pris. Donc par exemple là tu vois pour les 70 km j'avais mis... Moi, demain les puces, je serai également chargé de créer un max de contenu puisque je vous l'ai promis et je lui ai promis aussi. Depuis mon point de vue à moi aussi, hein, on va faire énormément de contenu. Je vais vous filmer cette immersion, cette traversée à la Manche. Si elle dure 18 heures, pendant 18 heures, je vous ferai des stories, je filmerai tout, les réactions, tout ce qui se passe, le ravitaillement, voilà, les conditions météo, l'ambiance dans le bateau, les réactions de Marc à mi-parcours, tout ça. Donc tout sera vraiment documenté et filmé. Et dès demain matin, hein, tenez-vous prêts, mettez bien votre alarme. Dès demain matin, 8h du mat, eh bien, voilà, il va falloir, les puces, vous tenir prêts. Ça va être la folie et suivez-nous. Franchement, on apporte plein de force à ce projet de dingue. Et puis, suivez cette traversée de la Manche en direct, donc de 8h du matin à dans hyper longtemps, quoi. Ça va être la folie. Le coach veut se sentir vivant en traversant la Manche, mais je pense que c'est à l'arrivée qu'il va sentir qu'il est bien vivant. Je suis en PLS à l'écouter entre boissons, pâtes de fruits aux diverses couleurs et hallucinations. Force à vous pendant 18 heures à filmer ou à jeter de quoi le garder en vie. C'est vrai que c'est un langage auquel on est habitué nous maintenant, hein. Depuis 3-4 jours, n'est-ce pas? Ah oui, on est... Forcément. Ça y est, nous, on sait exactement quelle pâte de fruits de quelle couleur, à quelle vertu. On connaît tout. Je hurle.
Alors, comment il attrape la pâte de fruits dans la mer? C'est vrai qu'on m'a posé beaucoup cette question. Bah en fait, vous les ouvrez, vous les mettez dans une gourde, la gourde est attachée à la corde, vous jetez la gourde, moi j'ouvre la gourde, je prends la pâte de fruits. Ben, ta gueule! Oh, c'est trash. Le pauvre Henri. Tu te couches à quelle heure, toi, ce soir? Ouais, il est 20h30, à 21h30, je suis au lit. Ah ouais, bah ouais. Donc, allez, on va manger rapidement. Puis après, chacun regagne ses dépendances. On va tous dans nos chambres et on se repose tous. Donc là, on est sur les derniers moments en groupe. Heureusement, les parents de Marc sont venus le soutenir. Et oh là là, un repas de dingue. Heureusement, Marc n'a pas besoin de cuisiner avant sa traversée de la Manche, t'imagines? L'angoisse. À quoi ressemble un dernier repas d'un nageur de la Manche avant sa traversée? On dirait que tu parles du couloir de la mort là. Non, mais on a... regardez, oui, c'est vrai. On a... Bah, c'est un peu ça, hein. Pour moi, c'est un peu le couloir de la mort, hein, punaise. Mais toi, tu vas y arriver, on sait. Mais nous, on est tétanisés, quoi. Pas de plan B, qu'un plan A. Donc voilà, il a des carottes râpées, du jambon, du pain, des olives, une salade. Après, on a d'autres choses aussi. Je crois qu'il a des fraises. Il y a plein de frites. Il y a des frites aussi. Des frites. Ouais, des frites. Oh, waouh. On est gâtés là. Voilà, le dernier repas d'un condamné à la Manche. Le dernier. D'un condamné à la Manche. Le dernier repas de quelqu'un après qui le refera mais en ayant traversé. Punaise. Un autre homme. Ouais. Exactement. Il est actuellement 21h30, on est déjà au lit, enfin on va se coucher dans pas longtemps. Je prépare mon sac à dos moi, parce qu'il faut rien que j'oublie. 18 heures de traversée de la Manche, et ben je vous dis, il faut pas oublier, donc on a acheté plein de nourriture, plein de boissons. Il y a 3 choses importantes à ne pas oublier pour nous sur le bateau, c'est donc évidemment donc l'eau, la nourriture, les batteries pour les téléphones, les appareils, tout ça. Et moi me concernant du coup... Quoi? La box Starlink. Oui. Ma box Starlink qui est ici, vous voyez qu'il fait à peu près la taille d'un ordinateur portable à plat, que je vais donc emmener pour avoir normalement une parfaite connexion durant la traversée. C'est-à-dire que même quand on sera en plein milieu de la Manche, on devrait pouvoir capter très bien. Il ne faut pas que j'oublie surtout quelque chose de très important. Évidemment. Ah bah oui. Le support donc. Enfin comment dire, la prise et ça, très important également les puces, un adaptateur évidemment pour les prises puisque c'est une prise française celle-ci, donc un adaptateur que j'ai normalement ici, voilà, nickel, adaptateur du coup pour les prises anglaises. Donc ça c'est la première chose impérative. Deuxième chose, donc mes micros également que je vais emmener. Les micros, s'il y a du vent, pour que je puisse continuer à vous documenter tout ce qui va se passer. Voilà. Ensuite, les batteries externes qui sont en train de charger. Voilà, elles sont là. Donc, a priori, eh bien, les louloutes, on va vous prendre et vous emmener demain. Ça me fait à peu près 2 recharges et elle, 1. Donc, j'ai 3 recharges. Et de toute façon, il y a des prises normalement dans le bateau. Donc, je pourrai les puces, voilà, recharger. Je vais également emmener mes boissons au lit pour pouvoir en donner à Marc, hein, comme je vous l'ai dit. Et puis nous aussi à bord du bateau, boire un petit peu ces petites boissons donc hydratantes. Je pense que je vais pas tout prendre. Je vais peut-être prendre l'abricot vu que c'est mon préféré. Donc voilà. Ça, je pense pas. Ça, oui. Mais les produits de beauté, non. J'ai mis du coup dans mon sac également une serviette si jamais je veux sauter à l'arrivée avec un maillot de bain. Une tenue de rechange, t-shirt et pantalon et pull. Voilà mes vies. Les lunettes de soleil, casquette. Ça, très important. La trousse à crotte aussi, très important. Tout ce qu'on trouve dans ma trousse à crotte. Alors, trousse à crotte, indispensable en voyage. Ça vous sauve, hein, quand franchement vous avez besoin d'aller à la selle. C'est génial. On commence par une petite... alors, c'est pas vraiment une poire à lavement. Une petite fiole rétractable, vous voyez, comme ça, mais qui, en réalité, peut s'avérer être beaucoup plus grande. Petite fiole que vous pouvez remplir donc avec de l'eau, vous voyez, pour vous laver la rondelle. Vraiment hyper bien parce qu'elle se rétracte, elle prend pas beaucoup de place dans la trousse à crotte. Et quand vous l'ouvrez, que vous voulez vraiment la remplir d'eau, ça vous permet après, de vous arroser les fesses quand il n'y a pas de douchette. Bon, heureusement, il y en a souvent hein, dans les pays asiatiques, tout ça, et musulmans, mais c'est vrai qu'il y a plein d'endroits où il n'y en a pas, donc... On le rappelle, hein, se nettoyer les fesses avec du papier, c'est dégoûtant car ça étale au lieu de nettoyer. Des petites lingettes, évidemment, pour se nettoyer la rondelle. Du
gel hydroalcoolique pour se nettoyer les mains, des petits sacs pour mettre les lingettes et les choses dégoûtantes, si vous voyez ce que je veux dire. Le savon solide, puisque évidemment le gel hydroalcoolique pour les fesses, c'est pas terrible. Donc du savon pour se nettoyer la rondelle, voilà, qu'on remet toujours dans un sachet plastique. Des petites lingettes désinfectantes, ça peut toujours servir. Voilà. Alors ça j'adore, du VI-Poo. Donc c'est du désodorisant de crotte. Donc c'est vraiment génial. Ça vous permet en fait, c'est du parfum de toilette et vaporisé dans la cuvette pour une escapade discrète. En fait vous arrosez vos crottes entre guillemets de ça, enfin vous vaporisez dans la cuvette et du coup c'est génial parce que ça ne va plus rien sentir. Ça enlève automatiquement l'odeur des crottes. Donc vraiment génial. Et puis voilà, je suis en train de penser qu'il me manque un gant. Parce que quand je me nettoie forcément la rondelle, alors bon, c'est tout un programme. Oula, la poire à lavement vient ici. C'est tout un programme. En fait, ça commence toujours donc par, je vous dis, vous versez de l'eau comme ça. Ensuite, avec du savon, vous nettoyez et vous reversez de l'eau et c'est propre. Mais du coup, avec les mains, vous chopez des panaris, c'est pas terrible. Faut, c'est vrai, normalement des gants. Et j'avoue que je n'ai plus de gants là-dedans. C'est vous dire à quel point j'utilise ma trousse à crotte souvent. Donc du coup, j'avoue qu'il manque un gant, mais normalement il y a toujours un petit gant, voilà, pour se nettoyer la rondelle et se la rincer, se mettre du savon dessus, tout ça. Voilà, alors sachez que d'ailleurs, petite astuce, si vos lingettes sont toutes sèches, comme c'est le cas de celles-ci, elles sont hyper dures, on dirait du papier, enfin elles sont plus du tout humides, c'est pas grave, il suffit juste de verser 2-3 gouttes d'eau dessus et elles redeviennent moussantes et humides et ça retrouve ses vertus. Donc ça par contre c'est des fesses nettes. D'ailleurs attendez, c'est écrit. Ouais, fesses nettes, j'ai juste la languette qui s'est enlevée. Mais voyez, je vous montre les fesses nettes. Bon, je sais pas si on voit bien, mais ce sont des fesses nettes. Qui du coup, eh bien, sont que pour les fesses. Alors que ça va être davantage pour les mains. Voilà. Donc de quoi se laver la rondelle, les fesses, les mains, tout. Et c'est toujours très important puisque demain, je pars pour cette traversée de la Manche pendant plus de 18 heures. Et donc, il va y avoir des toilettes à bord. Mais je suis pas certain qu'il soit d'un confort absolu. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il va être assez indispensable, évidemment, donc de pouvoir avoir du confort. Bon, en revanche, ça commence à plus rentrer, là. Ça, je vais le prendre dans un sac à part. Ah oui, mon passeport, très important, les puces. Alors oui, ce qui fait partie, évidemment, des incontournables aussi, quand je pars. Toujours, j'adore cette petite poche là d'ailleurs qui est là-haut parce qu'elle est très pratique d'accès. Toujours emmener donc évidemment mon portefeuille, mon passeport, hein, puisqu'on va passer la douane anglaise et française du coup. Bref, et que d'ailleurs je vous l'expliquais, mais on ne peut pas rester en France, après on doit rentrer en Angleterre. Mes boules caisses, évidemment, s'il y a trop de bruit ou quoi. Mes AirPods, ils sont où mes AirPods? Bon bref, très important évidemment, de l'Imodium. Les linguales, hein, si je suis pas bien. Écoutez, je pense que franchement, j'ai tout ce qu'il faut, de l'eau et de la nourriture. Qu'est-ce qu'il fait dans son lit? Alors, demain, ça va aller ou pas? Regarde, je vais mettre le réveil là. Tu vas arriver à te réveiller? Oh, ça va. Ah bah dis donc, il doit pas sonner souvent à 6 heures. Hein. Ah, je suis pas habitué. Hein. Il vient de créer l'alarme. Je suis pas habitué. Quel bordel. Ah, ça va être dur là. Ouais, je vais me brosser les dents. Attends, je vais uriner. Tu viens avec moi, Jérém? Non, je voudrais uriner seul. Et en bas. Oh là là, il s'est pris le... J'arrive, hein, je t'ouvre la porte quand c'est bon. Je te souhaite une bonne nuit parce qu'il, je sais pas ce qu'il a, il tourne autour de ma chambre. Il veut plus me lâcher. Je ferme ma porte, à plus tard. Bise. On se retrouve demain dans quelques heures, hein, on se lève, tu sais, dans vraiment pas longtemps. Et ben voilà, moi je vais me mettre au lit, je vais bosser un peu, j'ai beaucoup de montage vidéo à faire. Je vais vous mettre d'autres extraits de l'interview, vous savez, avec Benoît Chevalier. Parce que vous savez, je fais plein de petites bandes annonces que je mets sur TikTok, sur les réseaux, tout ça, pour faire la promo, on va dire, de l'interview. Donc je vais vous les mettre. Et puis après, je vais surtout aller dodo, je pense. Bosser sur mes petits montages vidéo. Je dois bosser sur mon projet d'Halloween. Lire la lettre de ma fan aussi, Christiana, qui était venue me chercher à la gare l'autre fois à Calais. Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Préparer mes stories pour demain avec le visuel officiel de la traversée de la Manche. Ouais. Putain, c'est le jour J, quoi. Incroyable. Des questions de confidentialité, je vais pas vous partager.
Voilà, mais le début est très touchant. Cher Jérôme, je te fais cette lettre au cas où je n'aurais hélas pas pu te parler ou si ma timidité a pris le dessus lors de notre rencontre. Je ne sais pas par où commencer parce qu'il y a tellement de choses que j'aimerais te dire. Alors voilà, je garde tout ça pour moi parce que c'est peut-être une lettre très personnelle. Mais en tout cas, ça fait plaisir parce que Christiana, que j'ai rencontrée à Calais, vous l'avez vu en story lors de mon arrivée avant que je prenne le ferry, qui a été très gentille, qui nous a emmenés au ferry, qui nous a emmenés manger aussi, et avec qui j'ai passé finalement du temps, hein, car le GG peut être très accessible, vous savez, quand il est de bonne humeur. Donc j'étais ravi de passer un moment avec elle. Elle était très gentille, cette dame. Et enfin, cette dame, elle a mon âge en plus. Du coup, je vais lire sa lettre. Voilà. Je vous dis quand j'ai fini. C'est hyper touchant, franchement, je suis hyper ému. Je viens de finir la lettre. Mais en fait, ça va, c'est pas si personnel, donc je pense que je peux vous la lire. Je trouve ça magnifique. La lettre m'a beaucoup touché. Enfin, je ne fais pas chialer, s'il vous plaît, mais presque. Waouh, c'est beau. Bref, je vous la lis, puis on se refait un petit débrief après, d'accord ? Cher Jérém, je ne sais pas par où commencer parce qu'il y a tellement de choses que j'aimerais te dire. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Christiana, j'ai le même âge que toi, pas besoin d'écrire ce foutu chiffre. Je suis mariée et maman de 2 garçons. Je me retrouve beaucoup en toi, comme le fait que tu aies gardé ton âme d'enfant, ta fidélité, ta phobie administrative, lol. C'est mon mari qui gère la paperasse, ta folie, et bien d'autres choses. Bref, je t'ai découvert dans l'émission Tellement Vrai. C'est difficile à croire, mais cela fait 16 ans que je te suis, mon cher GG. 16 ans que tu fais partie de mon quotidien, parfois de près, parfois de loin, mais toujours avec la même affection et la même admiration. Est-ce que cela te dit quelque chose, les fameux lives sur Twitter, les tweetcams, dans la baignoire chez ta maman, tu te rappelles, je me souviens encore des canulars téléphoniques à Nolwenn Leroy ou Gilbert Montagny, il me semble. De ces moments où nous étions très peu connectés. Quand il y avait 200 personnes, c'était un exploit. Aujourd'hui, des millions de personnes te suivent, mais moi, je me souviens de ces débuts où tout semblait encore possible. C'est touchant. Et justement, j'ai toujours su que tu réussirais. J'ai vu naître et évoluer tous tes projets, la conciergerie, les calendriers, les agendas, la fameuse baignoire, ton one-man show, à quand le prochain, tes engagements, ton poste à l'INSEC et bien sûr tes soirées Halloween. J'ai suivi chaque étape avec beaucoup de fierté, comme on regarde quelqu'un grandir et accomplir ses rêves. J'ai aussi été là dans les moments les plus difficiles. En 2018, lors de la polémique qui t'a touché, je n'ai jamais cessé de croire en toi. Je t'ai soutenu discrètement, sans faire de bruit, mais avec la conviction profonde que la vérité finirait par éclater. Au fil des années, j'ai vu tes joies, tes réussites, mais aussi tes blessures. J'ai vu certaines blessures, déceptions amicales et amoureuses te toucher. Même si je ne te connais qu'à travers un écran, j'ai toujours ressenti beaucoup d'empathie pour toi. J'ai souvent eu envie de te dire que dans l'ombre, il y avait des personnes comme moi qui continuent à te soutenir quoi qu'il arrive. Je suis également très fier de tes combats, notamment celui de la corrida. Tu défends tes convictions avec courage et c'est quelque chose que j'admire profondément. J'espère de tout cœur que le verdict de ton procès sera le même que la première fois. Mais s'il y a bien une chose que je voulais absolument te dire aujourd'hui, c'est merci. Merci pour ce que tu as apporté dans ma vie sans le savoir. En 2022, lorsque ma maman est tombée gravement malade, puis en 2023, lorsque je l'ai perdue, je n'avais plus le cœur à sourire. Pourtant, tes stories Snapchat étaient souvent ce petit moment de légèreté qui me permettait de penser à autre chose. Pendant quelques minutes, je pouvais souffler, rire, m'évader de la douleur. Tu ne t'en rendais certainement pas compte, mais tu m'as aidé à traverser l'une des périodes les plus difficiles de ma vie. Il y a aussi quelque chose que je n'ai jamais oublié et qui peut sembler anodin pour beaucoup de personnes, mais qui a eu une signification particulière pour moi. Comme toi, je crois aux signes que la vie nous envoie parfois. Pendant toutes ces années, je t'ai envoyé quelques messages, comme beaucoup d'autres personnes. Je savais bien que tu en recevais des centaines, voire des milliers, et je n'attendais rien en retour. Tu ne m'avais jamais répondu et c'était tout à fait normal. Puis un jour, étant fan de Lady Gaga, j'ai pensé à toi en découvrant une version magnifique de Die With A Smile lors de son live performance pour Apple. Ouais. Sachant à quel point cette chanson te tient à cœur, j'ai eu envie de te faire découvrir cette interprétation. Je te l'ai envoyée sans imaginer une seule seconde ce qui allait se passer. Et pourtant, tu l'as vu. Mieux encore, tu l'as partagé. Cela peut sembler être un détail, mais pour moi, ce moment a une véritable valeur immense. J'ai ressenti une émotion difficile à expliquer, comme un de ces petits signes que la vie place sur notre chemin au moment où on ne les attend pas. Après toutes ces années à te suivre dans l'ombre, voir que quelque chose que je t'avais envoyé avait retenu ton attention m'a profondément touché.
C'est sans doute un simple hasard, mais j'aime penser que c'était un joli clin d'œil de la vie. Et puis, avant de terminer cette lettre, il y a une invitation que j'aimerais te faire. Si un jour tu souhaites revenir dans le Pas-de-Calais, je serais ravi de te faire découvrir notre belle région. Ce serait un immense plaisir pour moi de te montrer quelques-uns de ses trésors, ses paysages, ses traditions et tout ce qui fait son charme. Et surtout, je me donne une mission très importante, t'apprendre à parler le ch'ti. Alors aujourd'hui, si j'ai la chance de te rencontrer, je voulais simplement que tu saches tout cela. Je ne suis qu'une personne parmi tes nombreux abonnés, mais je suis là depuis le début. Une des plus anciennes Jérém Starlet, fidèle au poste depuis 16 ans. Je suis fière du chemin que tu as parcouru, fière de la personne que tu es devenue et reconnaissante pour tous ces moments de bonheur que tu as partagés avec nous. Merci d'être resté fidèle à toi-même malgré les épreuves. Merci pour les sourires que tu offres chaque jour à ta communauté. Merci d'avoir accompagné sans le savoir une partie de ma vie. Peut-être que cette lettre ne sera qu'une lettre parmi tant d'autres, mais pour moi, elle représente 16 années. Oh, c'est trop touchant. 16 années de fidélité, d'admiration et de gratitude, avec toute mon affection, toute ma reconnaissance et toute ma fierté, Christiana, ta Jérém Starlet de la première heure. Voilà, je suis très touché, évidemment, de cette lettre. Hein, c'est magnifique. Je suis très touché par cette lettre. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Vous savez, souvent, des fois, quand je suis en couple, par exemple, mes compagnons vont me demander tiens, tu veux quoi à Noël, ou même ma mère, ou des amis ou quoi, et je leur réponds toujours j'ai besoin de rien, Dieu merci, je peux me payer tout ce que je veux, je suis pas dans le besoin, j'ai besoin de rien. M'offrez rien. Écrivez-moi une lettre. Si vous voulez, je trouve que c'est beau, c'est sincère, c'est un vrai don quoi, de soi, enfin quelque chose de beau. Et cette Jérém Starlet en question, vraiment adorable. Alors, j'avoue, je suis pas ultra fan des gens qui m'attendent devant mes hôtels ou à la gare. J'aime pas trop, mais là, elle était pas envahissante, elle était très bienveillante. Au départ, elle était juste venue pour me faire une photo avec moi et je lui signe son livre, adorable. Puis après, le feeling, l'énergie, le hasard de la vie ont fait que je me suis retrouvé dans sa voiture, on est parti manger un bout et on est parti après au ferry. Elle m'a amené au port pour prendre mon bateau pour l'Angleterre. Et puis on a passé un super moment. Voilà, ça m'a fait plaisir. Donc là, je viens de lire cette lettre qu'elle m'avait remise il y a déjà 4 jours, je crois. Ça y est, j'ai pris le temps de la lire dans mon lit. Bah ouais, ça fait chaud au cœur. Franchement, ça fait plaisir. Voilà. Donc merci à Christiana. Et je m'endors avec des positives vibes, ça fait plaisir, voilà, vraiment. Je ne vous cache pas que moi aussi, là, on va un petit peu blablater ensemble les puces. J'ai un peu peur pour lui parce que ça me terrorise. Déjà, bon, j'ai peur pour moi parce que 18h en pleine mer, avec tout ce qu'il y a comme animaux et tout, j'ai peur que le bateau se renverse. J'ai peur qu'il y ait du mauvais temps, j'ai peur qu'il galère, qu'il fasse un malaise, qu'il se fasse attaquer par un requin. Je n'ose pas lui dire tout ça parce que je l'encourage à fond, mais oui, je suis très angoissée. Et j'espère que vraiment, il va y arriver. Je serai hyper fier de lui. C'est pas rien, il y a très peu de gens, comme je vous le disais, qui réussissent la traversée de la Manche à la nage. C'est exceptionnel. C'est très mignon, les puces. Prends un pack de rouleaux de PQ quand même, car ça fait beaucoup de temps sans pouvoir se réapprovisionner. Connaissant un peu ton transit à force, non pas que je surveille ça, et ton malaise du concert de David Guetta, effectivement, mon intestin n'a plus de secret pour ma communauté. Hein. Non, j'en ai pas pris, effectivement, mais c'est pas con. Après, je crois qu'on n'a pas le droit de mettre de papier dans le bateau, vu qu'on est en mer. Je crois qu'il y a une douchette et tout, donc en vrai, j'ai pris mes lingettes et tout. Non, ça va aller. Hein. Je me rincerai la rondelle à grande eau. Comme je vous l'ai dit, moi, je suis pas trop fan du papier WC. Hein. Ça, c'est vraiment très occidental, tout ça, mais les PQ, à part étaler, ça nettoie pas, quoi. Donc, moi, c'est vraiment team savon et eau, vraiment. Jamais osé te parler avant, maintenant, mais alors, je te le dis, qu'est-ce que j'aimerais avoir un Jérém dans ma vie? Eh bien, vous seriez très fatigué de m'avoir dans votre vie, croyez-moi. Bon, en soi, vous m'avez déjà, hein. Je pense que c'est vrai, très connecté, très proche avec toutes ces stories au quotidien depuis maintenant plus de 10 ans. Donc, en vrai... non, mais attendez, je vais pas perdre mon ami demain. Enfin, il va pas mourir pendant la traversée de la Manche. Enfin, j'espère pas. Non, mais attendez, ça va pas ou quoi de m'écrire des trucs pareils? Franchement. Oui, il paraît que ces histoires de sparadrap sur le nombril, il paraît que c'est vrai que ça enlève le mal de mer.
J'avoue, je comprends pas comment c'est possible. Je crois que c'est une histoire de rééquilibrer les volumes ou je sais pas quoi. Avec le nombril, j'ai jamais compris cette histoire. Mais ouais, il paraît que c'est vrai. Bon, maintenant j'ai pris le médicament, j'en prendrai un autre demain et ça va aller. C'est hyper intéressant de pouvoir le voir de l'intérieur, donc toute cette préparation, cette rythmique dont il a besoin de votre part pendant la traversée. C'est impressionnant. Hâte de suivre tout cela dès demain. Mais c'est pour ça que j'essaye vraiment de vous faire le maximum de backstage pour que vous puissiez vous rendre compte de la préparation d'une traversée de la Manche. Non, on n'emmène pas tous nos bagages, les puces. Moi, j'ai fait mon sac à dos. Notre valise reste ici à l'Airbnb parce qu'on a loué un Airbnb. D'ailleurs, on va revenir tard dans la nuit après avoir célébré la victoire, j'espère, de cette traversée de la Manche. Donc non, on n'emmène pas tout. Moi, j'ai préparé mon sac, je vous l'ai montré. Alors, quand s'arrête la promo de l'aspirateur dont je vous ai parlé, je pense très prochainement, parce que de base, elle devait s'arrêter depuis un petit moment. Et comme la marque m'a demandé de faire un rappel, je crois qu'ils ont prolongé de quelques jours, quelques heures le truc. Mais ça va pas durer 107 ans, hein, je pense, cette promo. GG, quand j'y pense, tu dors bien partout sauf chez toi. C'est vrai. C'est vrai, je sais pas pourquoi je dors extrêmement mal chez moi. Et j'en viens même à un point où vous l'avez vu quand je fais des tournages à Paris d'Interview Baignoire. Je loue des hôtels du coup pour tourner et je dors du coup mieux à l'hôtel que chez moi. Parce qu'après je garde la chambre. Et là de la même manière depuis que je suis ici je dors mais trop bien. Je sais pas pourquoi j'aime dormir dans des lieux neutres. Parce qu'en fait ils sont détachés de tout mon mental. Chez moi, je pense beaucoup. Vraiment, je pense énormément chez moi. Je ne déconnecte pas. Et comme mon appartement est énormément relié à mon travail, puisque c'est là que j'ai mon bureau, là que je fais mes montages vidéo, là que je fais tout, quoi, mes collabs, enfin tout, mes écritures de one-man show, de livres, de tout, quoi, depuis toujours, finalement, j'avoue que inconsciemment, le cerveau assimile, je pense, peut-être mon lieu de vie à un lieu professionnel. Et ce qui fait que je dors extrêmement mal, mais ça on est complètement d'accord. Et là, c'est la réflexion que je me faisais depuis que je suis arrivé ici, je dors trop bien. En plus, j'adore la chambre, très grande dame, la tête de lit. Vraiment, ouais, c'est une remarque très vraie ça. Oui, Paco est vraiment adorable. Comme tu dis, Marie, ce mec a tout pour lui, très très intelligent, c'est une tronche. Il est humble, discret, profondément gentil et fidèle à la marque. Très beau. Garde ses coordonnées car ce mec est technicien, certainement ingénieur de grande qualité pour tes contenus. Il est adorable, c'est vrai que c'est un chouette mec. Hein. Je trouve que c'est un mec vraiment très gentil, très pur, très bienveillant. Ah ouais, rien à dire, vraiment, je l'adore. Comment il fait pendant la traversée de la Manche pour se diriger dans le bon sens? Tout simplement, il suit le bateau. Voilà. C'est le bateau qui, avec son GPS et tout, va donner la direction. Donc il suit le bateau, voilà. Je vous montrerai demain, hein, je vais découvrir moi aussi. Oui, je sais qu'on peut croiser tout ça, enfin nous un peu moins, mais lui, la nage dans l'eau, oui. Des cachalots, des requins pèlerins, des tortues de mer, des dauphins communs et 2 autres races de dauphins, des orques. Voilà les mammifères que vous pouvez croiser sur votre chemin, bisous de Normandie. Bénaise. Non, Oli n'a pas sponsorisé la traversée, malheureusement. Je vous cache pas qu'il n'y a pas de marques qui ont sponsorisé la traversée. J'ai pourtant tout essayé. Je vous cache pas que j'avais même mis mon employé qui travaille dans ma société, ma salariée, à contribution pour qu'elle contacte toutes les marques avec lesquelles je travaille pour leur proposer avec un dossier de presse et tout le projet pour que les marques financent. Mais malheureusement, il n'y a aucune marque qui s'est positionnée. Et j'ai pourtant vraiment essayé. J'avais proposé moi-même de faire des collaborations, de prendre la parole et tout. Je crois qu'il a une marque qui le sponsorise, c'est pour son bonnet de bain. Mais sinon, non, il n'y a personne qui a sponsorisé la traversée. Parce qu'en fait, comme il l'expliquait, c'est pas très célèbre, on va dire, pas très connu la traversée de la Manche. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui réussissent. Et pourtant, c'est assez dingue, mais c'est pas connu. Et j'ai vraiment essayé de trouver de l'apport d'affaires, on va dire, pour qu'il puisse être sponsorisé. Mais on n'y est pas arrivé, ni même lui de son côté, tout ça. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai fait ma prise de parole au lit, mais elle était prévue en vrai depuis longtemps. C'est juste que je l'ai faite parce que ça avait du sens en même temps que la traversée de la Manche et tout. Vous voyez, pour
en plus lui fournir des boissons en hydratation. Je trouvais que ça avait du sens et que c'était utile. Mais il n'y a aucune marque, non, malheureusement, qui a sponsorisé. Moi, j'ai proposé, alors j'ai beaucoup aidé évidemment la marque pour la visibilité de ce projet-là. Je lui ai proposé de venir à mes frais, vous avez compris, généreusement, pour tout partager, créer du contenu pour lui donner de la force, valoriser son projet par amitié. Mais c'est vrai que compliqué de se faire financer une traversée de la Manche, c'est quand même des grosses sommes, hein. Comme je vous le disais, je crois qu'il y en a pour plus de 25 000 € une traversée. Donc c'est sûr que c'est pas rien. Mais voilà mes puces. Trop hâte, il y a Marie qui me dit trop hâte. En live, c'est du jamais fait, jamais vu. C'est au top. Bon courage à Marc, il est déterminé de fou, c'est dingue. Pas mieux pour réussir. Ouais, je pense qu'il va réussir, j'ai confiance en lui, j'en suis sûr. Et ce sera beaucoup d'émotions et je suis très touché parce que je le sens très ému par la présence de nous tous, par ses parents, ses amis, par sa volonté de réussir. C'est très beau à voir, donc j'ai hâte. Je ne sais pas trop comment on va lui donner les pâtes de fruits et les gels. On va sans doute, comme je vous disais, les mettre dans une gourde vide et lui balancer la gourde. Voilà ce qu'on va faire. Et vous verrez tout ça en direct, demain, parce que moi aussi, je vais vous filmer et je vais participer au ravitaillement. Vous êtes mimes, on dirait que vous êtes mes parents. Oui, vous inquiétez pas, mes puces, je vais penser à prendre un kawaii. J'ai mon gros blouson couleur rouille qui tient très chaud. Donc ça va aller, vous inquiétez pas, ouais, j'ai prévu. J'ai prévu. On a Valérie qui nous dit « Je vais pleurer quand il va sortir de cette traversée, ça va être tellement magique. » Merci à toi et aussi à lui de partager tout cela avec nous. Go champion. Je pense que nous aussi, on va être très très émus. Vraiment. Je pense que ça va être un soulagement et beaucoup beaucoup d'émotions, ouais. Je suis trop fort apparemment en marketing et je vous ai donné envie. C'est pas que je suis trop fort, c'est que vraiment, encore une fois, comme je vous le dis, les puces, oui, je suis trop fort en marketing et c'est pour ça que j'enseigne à l'INSEC, mais c'est surtout que les produits que je vous recommande, et c'est ce que j'explique à mes élèves, sont des produits que j'aime surtout et que j'utilise et que je recommande parce que j'en suis satisfait et parce que ça fait partie de mon quotidien. Ce sont des marques que je contacte souvent parce que je suis devenu consommateur et parce que je les utilise. Donc effectivement, voilà. Mais c'est très bon, vous verrez. Faut bien choisir vos goûts préférés et tout, mais vraiment, moi, j'adore. Je pense qu'il serait capable de faire Koh-Lanta, hein. Je pense, ouais. Pour autant, il m'en a jamais vraiment parlé. Mais ce serait vraiment génial qu'il fasse Koh-Lanta, c'est clair. Je lui souhaite un jour, vraiment. Ce serait incroyable. Je suis trop content, en tout cas, que vous soyez aussi motivés. Ça fait chaud au cœur de lire ça, j'ai tellement hâte. Je pense qu'à ça, c'est incroyable de vivre cette traversée. Encore merci et bravo à notre champion. Il est déterminé, là, il va réussir. J'imagine déjà sa joie et son soulagement à l'arrivée. Grave, ça va être magnifique, j'ai déjà envie de chialer en fait. Non, je ne crois pas qu'il y ait 3000 personnes qui aient réussi la traversée de la Manche. Ou alors c'est 40 Français. Je ne sais pas d'où vient ce score-là, il va falloir que je me renseigne. Peut-être qu'il y en a 3000 qui ont essayé, mais 40 qui ont réussi, ou 40 Français qui ont réussi. J'avoue que je vais vérifier tout de suite. Alors, je vous partage effectivement mes recherches ChatGPT, et effectivement, je ne sais pas d'où ça sort, cette histoire de 40 personnes. Je pense que du coup, c'est le nombre de Français à avoir réussi. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux, donc voilà. Écoutez, au moins, on en sait à présent davantage. Je vous mets les infos, vous pouvez les lire. Et comme vous pouvez le voir aussi, la proportion de Français ayant réussi est assez faible pour le coup. Donc je pense que les 40 personnes, ça vient vraiment de ça. Parce que pour le coup, elle représente très peu de pourcents, vous avez vu. Et surtout, je crois que c'est beaucoup d'Anglais, d'Américains, d'Australiens et d'Irlandais qui font la traversée de la Manche à la nage. Les Français, pas tant que ça. J'adore, demain je vais suivre toute la nage heure par heure. La Starlink, tu l'as testé, plein de courage à Marc, on est tous avec lui. Je ne l'ai pas encore testé, non. D'ailleurs, il faut que je télécharge l'application, là, putain. Je ne l'ai pas encore testé, je vais la tester sur le bateau Mévi. Donc, normalement, ça devrait fonctionner, on croise les doigts. Voilà. Mais non, je ne l'ai pas encore testé. C'est surprise demain. Là, elle aurait forcément... Enfin, je l'ai testé à Paris, ici, mais je veux dire, je ne l'ai pas testé, du coup, dans des zones reculées comme en pleine mer.
Donc j'espère que ça marchera. En tout cas, trop content si vous êtes nombreux et présents au rendez-vous pour suivre en direct. Franchement, je vais vous le documenter comme un live, mais en story snap. Et j'espère juste que la Starlink, elle marchera quoi. Oh, scandale si ça fonctionne pas. Je résilie tout, je renvoie tout. Si on a le mal de mer, il faut s'allonger complètement dans le bateau. Dans cette position, ça part. Écoutez, j'espère, on verra. Oh, c'est vrai que ça me fait un peu peur d'avoir le mal de mer parce que si vraiment on n'est pas bien et qu'on a le mal de mer pendant plus de 18 heures, ça va être dur. Mais après, on n'a pas le droit de se plaindre, il vit tellement pire que nous. J'ai à peu près 1 heure de route. Est-ce que ça vaut le coup que je vienne vers 20h pour tenter de voir l'arrivée ou est-ce que vous savez qu'il ne sera pas là en 12 heures? Alors, le truc, c'est que vraiment, on ne sait pas du tout à quelle heure il va arriver. On va avoir des estimations au fur et à mesure de la journée. Je pense qu'on va quand même arriver de nuit, vers minuit, 1h du matin. Le plus tôt, je pense que ce serait 22h, mais ça me paraît... Ça voudrait dire qu'il va faire une traversée record. Enfin, franchement, je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Vraiment, on saura 2 heures avant, je pense, l'heure à peu près où on arrive. Ça dépend des courants et on saura la plage. C'est pour ça, restez bien connectés au story parce que je vais essayer de vous donner le lieu le plus précis possible et le plus tôt possible. Mais là, à l'heure actuelle, on ne sait pas encore. De toute façon, je vous expliquerai tout demain en temps réel, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que ça ferait chaud au cœur et plaisir que des gens viennent, évidemment, qu'il y ait un comité d'accueil à l'arrivée. Ce serait génial. La météo est top, ils annoncent jusqu'à 28 degrés. Putain, j'ai même pas pensé à acheter de la crème solaire. Je vais littéralement cramer parce qu'on part en mer à 8h du mat'. Vous êtes si marrant à vous inquiéter de mon débit intestinal. Je vais faire comment? Je vais aller dans les toilettes, il y en a à bord. Voilà, vous inquiétez pas, ça va le faire. C'est probable que j'ai envie, oui. Ah je sais les puces, mais je peux pas laisser mes stories plus longtemps. J'en fais tellement par jour qu'il y en aurait trop. Elle reste 24 heures, mais même si tu es au travail de 9h à 21h, tu pourras les regarder de 21h à 9h. Vous pouvez pas non plus lui dire, Marc, tu fais chier tout le monde avec ta traversée, en fait. Non, je trouve ça beau d'avoir un projet comme ça et on est là pour le soutenir. On a tous posé des jours de congé. Enfin, moi, je suis mon propre patron, mais vous avez compris. J'ai, on va dire, décalé des impératifs et j'ai écourté des cours à l'INSEC d'ailleurs, parce qu'il y avait ce projet-là. Mais on est fiers, on est content pour lui, on le soutient. De la même manière que mes amis me soutiennent dans mon projet d'Halloween, viennent à mes événements. Moi, voilà, quand j'ai des gens chers, je suis présent aussi pour leur projet. Non, il n'y a pas de live retransmis sur YouTube, mes vies. C'est retransmis vraiment sur mon Snap. Voilà, je vous l'ai dit, je serai là de A à Z avec ce magnifique visuel. Regardez, on le remontre parce qu'il est quand même ultra beau. Hein. Enfin, je vous le mettrai à la fin de la story. Parce que là, du coup, je fais mes questions-réponses. Donc, si je sors, je les perds. Bon, bref. Comme je vous l'ai dit, non, il n'y a pas d'équipe médicale qui le suit le temps de sa nage. S'il lui arrive un truc grave, ça se passe comment? On va devoir le réanimer, nous, ou le personnel qui conduit le bateau, je pense, est formé aux soins et aux premiers secours. Mais non, on n'a pas... non, il n'y a pas de médecin, c'est vrai que c'est étonnant, ouais. Je crois qu'on peut en avoir un, mais lui, il a décidé de ne pas en avoir un. Quand vous chiez dans le bateau, il risque pas de se prendre le colombin dans la tronche. Vous êtes si drôle, putain. J'avoue que je sais pas du coup, si peut-être. Mais je pense qu'il s'en tape. Hein. C'est vrai que c'est une question pas bête, ça. Je sais pas trop à quelle distance il sera du bateau. Il m'avait dit 5-6 mètres. Donc il est assez proche. Mais je sais pas. À vivre demain en direct. La personne qui valide la traversée, ce sont donc les 2 pilotes qui sont assermentés. Et qui ils sont pas beaucoup à le faire ici. Hein. C'est eux. Voilà. Qui ont un rôle déterminant et qui vérifient tout et qui peuvent éliminer ou ne pas valider la traversée de la Manche ou qui surveillent qu'ils ne s'accrochent pas au bateau ni à quelconque fil. Vous êtes trop mignons, ça me touche trop, obligé de poser la journée au taf là ou garder le tel face à l'ordi, ça va être chaud de bosser, on veut rien louper, force à Marc et soyez bons sur le bateau, les ravitailleurs. Vous inquiétez pas mes vies, mais ça me touche beaucoup que vous soyez au rendez-vous demain. Punaise, il est déjà 23h20 d'ailleurs, va falloir que j'aille dormir moi. S'il nous arrive quelque chose à nous dans le bateau, on fait rien. Il nous l'a bien dit, le bateau ne fera pas demi-tour et on n'arrête pas la traversée de la Manche, ça c'est clair. Enfin, sauf s'il y a quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque, mais
Non, non, bah va falloir faire en sorte qu'il se passe rien. Hein. Si on est malade, il nous l'a bien dit, hein, faut subir 18 heures. Hein, à vomir, à avoir le tournis, à être malade. Voilà. Ça risque d'être compliqué, mais on va faire avec. J'espère que j'aurai pas le mal de mer, non, vraiment. Oh, qu'est-ce qu'elle a, ma barbe? Moi, je sais pas trop ce que j'ai fait. En fait, il avait commencé à me la couper, mon ami Marc, mais après, c'était trop long, donc je l'ai continué. J'ai tout rasé là, 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 là. Ça, j'ai fait une petite moustache. J'en avais marre d'avoir la barbe comme ça, là, qui tombe là. Vous voyez ce que je veux dire? J'en avais marre d'avoir le sourire à l'envers. Donc là, c'est Mimi. Oui, il y a un frigo dans le bateau et on a surtout un micro-ondes. Trop bien. Je n'ai pas vu l'autre fois en visitant, mais je vais découvrir ça demain. Je vous filmerai tout le bateau, tout ça, tout ça. Et voilà mes vies. Ben, j'ai hâte en vrai, c'est une expérience franchement que je suis trop content de vivre. Alors est-ce que je vais rester en Angleterre après? Non, je vais revenir rapidement après la traversée pour une nuit. Ensuite je vais rentrer en France très rapidement. Je vais sans doute rester 2 jours à Paris pour bosser, j'ai des rendez-vous importants. Et ensuite je vais partir en vacances à Palma de Majorque, en voyage, avec la Sèche, le Suppôt et Sabrina Brune. Voilà mes vies. Bah tiens, je suis content de ce retour là. Bonsoir Jérém, merci de m'avoir fait découvrir l'aspirateur robot laveur eWasher V2 Pro Le Bon. Grâce à cette superbe réduction, j'ai pu me l'offrir et reçu en 4 jours. Il nettoie super bien et ne regrette en rien mon achat. Merci beaucoup et te souhaite une très belle soirée Sandra. Bah écoutez, je suis content. C'est vrai que comme je vous le disais, ça vaut grave le coup parce qu'il y a une énorme remise. Au lieu d'être à 600 et quelques, il est à 159 je crois. Donc ça vaut grave le coup. Et moi je vous l'ai dit, j'en suis très satisfait. Donc en vrai, cool. Bah, trop bien, là aussi, j'ai quelqu'un qui me dit, on l'a pris la semaine dernière et franchement, merci beaucoup pour ce code promo. L'aspirateur est vraiment génial avec l'appli, tu vois tout ce qu'il a fait. Vraiment, merci pour ce super bon plan. Bah, trop cool, je suis ravi que vous soyez content de cette collab. Tout comme je suis content de l'aspirateur que j'utilise moi chez moi. D'ailleurs, je peux même le déclencher maintenant si je veux pour qu'il nettoie chez moi. Faut que j'aille faire pipi, mais j'ai peur de réveiller tout le monde. Parce qu'ils sont tous en train de dormir. Du coup, je vais marcher très doucement. En fait, le truc, c'est qu'à chaque fois que j'ai pissé, je me cogne la tête. Parce que la maison est toute petite, il y a des petits escaliers, et il y a un plafond très bas, et bam, je me lave. Bon, attendez, je vous emmène avec moi. Mais, c'est pas... toi? Mais tu dors pas? Tu dors pas? Mais je comprends pas, je faisais exprès pas de bruit. Mais ouais. Mais qu'est-ce que tu vas pas arriver à te lever? Tu parles, un petit peu de ça. Mais ferme ta porte. Mais non, j'ai chaud. Ainsi que ta J'ai bouche. chaud, laisse ça. Ah, Notre ami non plus dort pas à côté. mais t'es toujours pas lavé? Mais c'est pas vrai, ils savent pas éteindre les lumières, eux. Non, mais je me bats jour et nuit. Moi, je dors pas encore. Hein. Je dors pas encore. Ah non, il est pas torse nu. Je suis en train de faire un montage. Ouais, je dors. C'est pas vrai? Ouais. Oh, mais va en bas. Pourquoi? Bah, il y a une table et tout, tu seras mieux. Ouais, alors en vrai, de vrai, j'ai pas tardé à dormir. J'ai juste fait finir et puis mon. Oh my god. Chut, attends, mais tais-toi, il dort. Bon, à demain. Bah oui. Il y a Marc qui dort, il faut pas le réveiller avant sa traversée de la Manche. Qu'est-ce qui se passe? Il est bien. Qu'est-ce qui se passe, Il est Benoît question, Dubois, maman, c'est Philippe rigolo. Lachaud, Michael Vendetta? Tu pourrais me prêter ton ventilateur? Bah non. Pourquoi? Bah parce que j'en ai besoin, je crève de chaud, t'as vu la chaleur qu'il fait dans la chambre? T'es vraiment un connard, il est là ici. Mais il fait beaucoup plus frais dans la tienne que dans la mienne. Bah vas-y, va voir, tu vas voir. Mets-toi devant le ventilateur 10 secondes si tu veux, mais moi je le garde. Demain tu seras en plein air toute la journée. Bah non, attendez, ça va pas bien ou quoi? Je lui prête mon ventilateur. Je tire pas la chasse d'eau parce que si ça réveille Marc, en dessous, voilà. Il est passé où celui-là? Me dites pas qu'il est parti dans ma chambre. Hein? Mais si, je pense qu'il y est, attendez. Non, c'est pas vrai, me dites pas qu'il est dans mon lit. Ah, j'ai eu peur. Ouais, non, mais il a disparu. Il est où? Bah. Alors ça, c'est étonnant. Qu'est-ce qu'il branle? Bah. Il est passé où? Je comprends pas. Il est en bas ou pas?
Sur canapé, c'est mieux. Ouais. Oh putain, quelle frayeur. C'est vrai qu'il fait chaud nous en haut, putain. On va jamais assumer. Ah, il me dit, prête pas ton ventilateur, mais dans tous les cas, ça a absolument pas refroidi ma chambre. Hein. Il y a ce truc là, vous connaissez. En vrai, c'est pas mal, mais c'est pas non plus la folie. Viens voir. Mais je sais, Non mais. Quoi? Mais dans le bon sens. Non mais parce que si je le mets sur moi, non. Après, je tombe malade. Oh, t'es chiant. Non, je te jure, si je l'ai sur moi, j'ai de l'air et ça, je tombe malade. Donc, Ça fait quoi, donc voilà quoi. Bon, merci d'évacuer ma piole T'as des coiffes, hein? rapidement. N'est-ce pas? Oh, oh le bâtard. Allez, bonne nuit le hérisson. Ferme la porte. Ferme la porte. Merci. Ah. Voilà. Bon, il m'a foutu ce truc face à moi. Alors, je suis pas arrivé à faire rentrer mes boissons au lit dans mon sac. Du coup, je vais voir demain, mais je sais pas, ça rentre pas dans le sac à dos. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, c'est bon, il est parti. Quoi? Arrête de te plaindre. Pourquoi? Je sais pas, tu fais que ça. Tu fais peur, toi, t'es le genre de mec à venir aspirer mon âme dans la nuit. Ah ouais, Tu fais vampire. fais attention. Tu me terrorises. Réveil dans 5 heures, 6 heures. Oh, ciao. C'est le genre de mec, vous savez, vous vous réveillez puis il est là en mode devant vous. Il me fait très très peur ce garçon. Bon bref, allez. Je vais me coucher, mais j'ai pas envie de dormir, je suis excité quoi. Enfin pas par lui évidemment, par la traversée de la Manche. Oh là j'ai hâte. Trêve de plaisanterie, je vais vous laisser mes puces. Je vous dis à dans quelques heures, à dans seulement 7 heures. Parce que là je vais essayer de dormir. Et je vous snap tout dès le réveil, donc demain matin. On part en bateau, tout ça, la mise à l'eau de Marc avant sa traversée, enfin tout ça, ça va être génial. Voilà, je vous dis à demain, je vais charger au max tous mes trucs d'ailleurs. Oh là là, attendez, j'ai chargé donc mes AirPods. Ouais, donc du coup je vais charger ma batterie externe qui est là. Voilà, comme ça j'ai celle-ci. J'ai celle-ci, c'est bon. Ça, c'est mes micros, c'est en train de charger. Ça, c'est bon. Écoutez, ça a l'air. Ça, faudra que je la charge dans la nuit quand je me réveille. Je vous fais de gros bisous. Alexa, éteins la chambre. Ah ben non, mais je suis pas chez moi. Je vous fais de gros bisous, mes vies. À demain. Bisous, bisous. Kiss, bonne nuit. Ah oui, et je vous mets les petites bandes annonces sur divers sujets divers et variés de la dernière interview baignoire, comme ça vous pouvez la regarder si vous l'avez loupé. Bisous bisous et à demain mes vies. Pourquoi du Botox à 26 ans mon frère? Vous êtes jeune. Alors, moi j'ai commencé à 19 ans. Quoi? Et j'en fais très régulièrement, donc tous les 6-8 mois. Mais c'est pour prévenir des rides. Mhm. Non, mais c'est important. Enfin, alors c'est important, c'est pas obligé. T'as 26 ans, enfin quand même. On sait jamais. Non, mais moi je veux pas avoir un pli sur le front et tout. Et puis quand je serai vieux, au moins j'aurais prévenu et j'aurais peut-être moins de rides. D'accord. Je me rassure comme je peux, quoi. Concernant les lèvres, on est sur quoi? Oula. On est sur un bonnet combien? J'ai fait une vingtaine de fois mes lèvres. Et alors ça c'est pourquoi du coup? Bah c'est pour moi, pour m'apprécier. Non mais parce que c'est difficile, je me vois à l'image tous les jours, on m'a critiqué et tout. Moi, mon plus gros complexe c'est mon front. Donc j'hésite à faire des implants, ça fait plusieurs années déjà que j'hésite, mais j'ai peur de regretter. Des implants? Mais comment ça? Implant capillaire, une greffe de cheveux quoi. Mais où, sur le front? Ouais. Non, Je comprends pas. t'es bête. Non, mais on te prend là derrière et je sais pas, on me met là-haut là. Non mais du coup, ouais, c'est un complexe de fou. Et en fait, j'aimerais bien faire des greffons. Des greffons, le nom me fait rire. Oui, en Turquie, donc, gratuitement contre une story. Ah non, c'est illégal bébé. Oui, je sais, parce que je les vois toutes faire ça, là. Ça me fait bien rire, même les mecs et tout qui se font refaire les cheveux. Ils font des pubs, je vois les arrobas des cliniques, c'est strictement interdit et il faut payer maintenant. Hein. Il est très charmant le Macron. C'est un beau président, on a quand même l'un des plus beaux présidents. Qu'est-ce que tu foutais au fait à l'Elysée avec tes ongles et ton maquillage au milieu de Macron? Là, j'ai vu ça il y a quelques années. Alors j'ai été invité pour la fête de la musique. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, c'est devenu hyper woke l'Elysée. Apparemment. Oui, sans Non, blague. c'était sympa, il y avait un beau buffet, tout, on mangeait bien. J'ai Je comprends rencontré pas, mais qui t'a invité? le président.
Non mais oui, mais t'as pas envoyé un WhatsApp en te disant frérot, je veux que tu débarques. Non, il a envoyé un mail. C'était bien. Franchement, ouais, c'était bien, on a bien mangé et tout. T'as senti qu'il y avait une connexion entre vous deux? Ouais, il est très charmant, le Macron. C'est un beau président, on a quand même l'un des plus beaux présidents. Ah bon? Bah, il est beau gosse. Enfin, maintenant, il est un peu vieil, mais il est beau gosse. Et c'était sympa, du coup, vous avez parlé de quoi? On a parlé de mes ongles, du maquillage. On a De parlé... tes ongles avec Macron? Parce que j'avais mes ongles, il m'a dit oui, mais tu galères pas trop avec ça. Enfin, il m'a pas dit ça comme ça, mais en gros, c'est. Mais je hurle! Discussion d'ongles et de maquillage avec Emmanuel Macron, mais c'est lunaire! Il est ouvert. Oui, il est ouvert. Il a kiffé mon maquillage et tout. Il a dit, ah, c'est beau parce que j'avais fait les couleurs de la France et tout. Et c'est donc nos impôts qui financent tout ça, putain. Qui faisait la chenille et le tunnel? J'ai fait la femme, quoi. J'essaie de comprendre parce que ce Ricardo là que moi j'ai vu à plusieurs de mes soirées d'Halloween puisque vous veniez ensemble, ça faisait combien de temps là avant les dramas que vous étiez ensemble? 7 ans. C'était ton style de mec parce que quand on voit Kingston là, enfin rien à voir. J'aime beaucoup, oui. C'est mon style. Oui. Qui? Ricardo. Oui. Mais rien à voir avec Kingston. Tu gay, tu vois, genre un peu. Et Renoir, bien sûr. Mais bon. Ah d'accord, Macron. Ça craint. Voilà, ça craint. C'est des trompeurs. Hein. Ah, tu penses que vraiment c'est avéré? Enfin, c'est pas une légende? Ouais. Non, mais je pense vraiment. Kingston était anti-gay? Ivoirien. Je suis baillé. Non, les Ivoiriens. Et les Ivoiriens sont trompeurs. D'accord. Mais les entiers aussi. Sont trompeurs. Et ce Ricardo alors du coup, qui faisait la chenille et le tunnel? J'ai fait la femme, quoi. Oh non, c'est atroce de résumer ça comme ça. Tu t'es plutôt bien amusé là avec Kingston et Ricardo? Hein? En Turquie, tu as peut-être trouvé, comment dire, un pain? Non, c'est bon, j'arrête. Il y a des pains là-bas en Turquie, les Turcs, tu plaisantes. Machallah, mon frère. Alors, oui, c'est vrai que ce sont des très beaux garçons, mais moi, je veux redevenir vierge. Oh bah dis donc, c'est raté, hein, putain. Peut-être le signe astrologique, mais. Non, je suis verso, ça tombe pas. Franchement, ouais, non, j'arrête. Non, j'ai trop fait là. C'est vrai? Bah non, mais oui, j'ai fait la pute, quoi. Non, mais Ça va pas, t'es incontinent du coup? Alors, comment un continent? Bah en fait, quand t'as trop d'activité chez les gays, on peut être incontinent. Non, toi. C'est-à-dire qu'en fait, tu te sens plus aller aux toilettes. Tu m'apprends quelque chose. Mais non, non, ça va, tout va bien à ce niveau-là. T'es plutôt bien amusé là avec Kingston et Ricardo? Hein? Il semblerait que visiblement, deux en même temps, bon. Ouais. Bon, on aura l'occasion d'en parler. Non, mais en vrai, on en rit. Mais ce que tu as vécu quand même avec Kingston, de qui tu es donc tombé amoureux, on aura l'occasion d'y revenir, a été assez violent. Et là, tu sors un petit peu d'une dépression. Oui, bah totalement. Franchement, ça a mis du temps. Je pensais jamais. Franchement, je pensais que ça allait être plus long que ça. Mais j'étais très bien entouré. Il y a beaucoup de personnes qui ont été là pour moi. En tout cas, Ricardo, on a une plus grosse. Mais au jour de l'an, on s'est embrassé et c'est allé plus loin. Et Ricardo, en fait, dormait. Ouais, non, après, il y a eu ses sentiments, tout ça. Et c'est parti trop loin. Et Il y a eu les sentiments, les centimètres, tout. D'ailleurs. Après, voilà, genre. En tout cas, Ricardo, on a une plus grosse. Mais. Non, mais la vie de ma mère, c'est vrai. Donc ça a dérapé, mais du coup, après, vous avez eu des rapports fréquents. Tu penses vraiment que Kingston était gay ou bi ou un hétéro qui avait vraiment envie d'arriver à ses fins? Alors, avec du recul, je vois en lui un hétéro qui voulait arriver à ses fins, qui est prêt à tout, à manipuler et à détruire une personne. Mais sinon, non, à l'époque, je le voyais juste comme quelqu'un qui a du mal à s'assumer et voilà. Parce qu'il n'avait pas de panne, on va dire, ça fonctionnait quoi. Très bien. Ah oui, c'est ça qui est dingue. Et donc, tu as découvert dans ton dos qu'il draguait que des femmes d'ailleurs. Il n'y a pas eu de tromperie ou de messages envoyés à des hommes. Oui, des femmes, mais après, ça n'empêche que voilà, il a couché aussi avec Ricardo, donc finalement. Putain, oui, donc c'est que finalement, oui, pas tant que ça, quoi. Hétéro, quoi. Puis après, à un moment, je sais pas, genre, moi, je pourrais. Enfin, je sais pas toi, mais je pourrais pas faire ça avec une femme. Arrête En plus, mais tu sais qu'on a failli me cambrioler il y a 2 jours. Sur ses comptes en banque, alors, il y a combien? Tu es millionnaire, ça y est, ou pas encore? Oui, ça fait longtemps, mais oui. Ah bon, depuis quand? 4 ans. 4 ans que t'es millionnaire? Bah oui. Ah, donc tu es multimillionnaire maintenant? Ça va, tout va bien. Non, on est à combien le patrimoine, là, à peu près en millions d'euros? Non, je sais pas, non. Qui c'est qui va se faire braquer et cambrioler? Arrête En plus, mais tu sais qu'on a failli me cambrioler il y a 2 jours. Bah, ça m'étonne pas, oui. Ouais. Mais y a rien à voler chez moi. Combien de millions? Il y en a, ça va. 3-4 millions d'euros le patrimoine? Peut-être un peu moins, mais ouais, c'est ça. Ouais, Donc 2,5 millions? ouais 2-3. Ouais. Benoît Chevalier, multimillionnaire, 2 à 3 millions d'euros encaissés. C'est quand même incroyable ces influenceurs, hein. Ils n'ont pas sauvé le monde, ils n'ont rien fait de leurs 10 doigts. Ils sont millionnaires. C'est exceptionnel de pouvoir vivre de ça, surtout, et de gagner autant. Enfin, moi, je pensais pas que c'était possible, quoi. Mais tu te rends compte que tu es plus payé qu'un pilote de ligne? Mais ça craint. Bah, c'est surtout que un pilote de ligne, encore, on pourrait
s'en passer. Mais les infirmières et tout, là, ouais, bon, c'est pour ça, moi, ça me choque. Est-ce que tu culpabilises un peu de cet argent monstre qui rentre dans les caisses? Ouais, beaucoup. Non, je te jure vraiment beaucoup. Ouais, ça me gêne. Débarrasse-toi-en, donne-le. Ouais, oui, bébé.